Pour planifier un voyage magique au Walt Disney World Resort, vous écoutez Destination WDW. Et voici votre animateur et ami personnel de Mickey, Jean-Philippe Paré. Bienvenue à Destination WDW. Un gros merci pour le téléchargement. Pour les gens qui nous écoutent en audio, vous retrouvez les épisodes sur Spotify, Apple Podcasts et compagnie. Sur notre site Internet également, enfin en archive de l'épisode numéro 1 jusqu'au plus récent. C'est disponible sur notre site web. Sinon, en vidéo, c'est disponible sur YouTube et sur notre page Facebook. D'ailleurs, on salue les gens qui nous regardent en direct lors de l'enregistrement. La plupart du temps, comme ça, chaque semaine, on fait un petit enregistrement là, sur notre page Facebook. On se dit que tant qu'à enregistrer, on va le faire en direct avec les gens. Puis des fois, les gens interviennent. D'ailleurs, il y a Maryse qui vient d'arriver, qui nous salue déjà. Donc, c'est toujours agréable, justement, d'avoir une petite gang comme ça qui est avec nous pendant qu'on enregistre. Avant, on le faisait en privé, puis on diffusait par la suite. Là, on le fait avec vous en même temps. Donc, c'est toujours bien intéressant. D'ailleurs, la semaine passée, il n'y a pas eu d'épisode, malheureusement. Manque de temps, totalement. Je m'en excuse. En fait, l'épisode est déjà... j'allais dire un peu conçu, enregistré, parce que je voulais faire un épisode. J'ai fait une discussion avec Charles la semaine dernière sur la page de WD World sur mon expérience avec Genie Plus, et je veux en faire une espèce de petit condensé là, pour en faire un épisode. C'est ce que j'étais censé faire, oui, la semaine dernière, et j'ai malheureusement manqué de temps. Donc, je devrais, en tout cas, peut-être au plus tard samedi, essayer de mettre cet épisode-là. Donc, j'en aurai peut-être 2 là, cette semaine, parce que je tenais à en avoir une version audio surtout, pour les gens qui avaient peut-être manqué cette discussion-là avec Charles, qui voulaient tout simplement l'écouter, là, soit dans le métro, dans l'autobus, en voiture, peu importe, en s'entraînant. Donc, pour avoir plus d'infos sur Genie Plus. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui est devenu, au fil des ans, je crois, mon sujet préféré. Et pour ce faire, je vais leur rejoindre mon ami Paul. Salut, Paul! Salut, Jean-Philippe, ça va bien? Très bien, toi? Très bien. Ben, tu sais, c'est ça. Donc, on va parler de bouffe, c'est ton sujet préféré. Ah non, oui, c'est ça. Immanquablement, on va en parler, ça c'est clair aujourd'hui. Mais non, on va surtout parler, en fait, de la Disney Cruise Line, comme je disais. C'est devenu, puis ça, ça remonte à 10 ans. Tu m'aurais dit, un jour, tu vas parler de croisière, tu vas triper à parler de croisière. Et probablement que je t'aurais dit, hein, comment ça? J'aurais pas été convaincu, mais maintenant, là, je suis rendu un grand amateur de croisière. Je faisais la réflexion parce que, tu sais, on a eu une pandémie, puis on n'est pas allé dans les parcs pendant, pratiquement 2 ans, là, pas fait de croisière, tout ça, puis je pense que je m'étais plus ennuyé des croisières que des parcs. Puis, tu sais, si tu me disais, tu ne peux pas aller, tu sais, t'as le choix entre ne pas pouvoir aller, exemple, à Disney pendant 1 an ou 2 ans, ou ne pas pouvoir faire de croisière pendant 1 an ou 2 ans, et je choisirais de ne pas aller à Disney, je crois. Là. Je suis rendu vraiment un gros fan. Va falloir que ça soit hot en tabarouette pour que je m'ennuie pour que je préfère les croisières au parc, là, mais en tout cas, on verra bien. Puis là, ben c'est ça. Là, faut qu'on enclenche parce que j'ai eu une belle surprise, puis je vais plus vite que prévu. Ben, en fait, je vais plus tard que prévu, mais finalement... Oui, c'est ça. Au départ, ta première aventure en croisière devait être en février dernier, avec le premier voyage de groupe. On avait déjà commencé une série d'épisodes dans lesquels on préparait comme ça ta première croisière. Bon, la COVID et tout a fait en sorte qu'on a déplacé le voyage de groupe. Donc, ta première croisière devait être en novembre prochain. C'est ça. Et finalement, tu as eu une belle surprise, parce que probablement qu'il y a beaucoup de gens qui le savent pas, des gens qui nous écoutent, parce que tu es en fait conseiller externe avec WD World, donc à temps partiel, comme ça le soir, les fins de semaine et tout, là, que tu aides des personnes à voyager. Puis, chez WD World, on a reçu une belle offre de Disney d'avoir quelques conseillers là, qui vont pouvoir essayer des croisières dans les prochains mois. Et tu es un des chanceux qui va avoir, en fait, la super belle occasion d'aller découvrir, en plus, le Disney Magic, le premier de tous les navires. Donc, très hot. Par contre, de un, ça fait en sorte que, justement, comme tu le disais, on est obligé d'accélérer un peu la cadence parce qu'on avait prévu continuer cette série d'épisodes-là jusqu'en novembre pour ta première croisière. Donc, je ne sais pas pourquoi tu as accepté cette croisière-là, Paul. Tu t'en veux tout défaire, tu changes tous les plans. Mais surtout, puis ça, je te l'ai dit en plus, moi, de mon côté, je suis hyper content pour toi. Mais j'aurais aimé ça, vivre avec toi, cette première croisière-là. Puis ça me rend triste.
avec ça. Non, oui. Non, j'aurais aimé ça sincèrement. En plus, je sais que tes parents, ils vont avec toi, ils t'accompagnent. Ouais. Donc, j'aurais aimé ça vivre cette expérience avec vous autres parce que, tu sais, bon, ça fait un petit bout qu'on se connaît ensemble, on a visité des parcs et tout ça. Mais, tu sais, maintenant, quand on est des fans de Disney, tu sais, comme toi, comme moi, puis qu'on y va depuis longtemps et tout ça, tu sais, découvrir une nouvelle chose de Disney, Ça. ça, c'est hot, ça. Des premières, ça fait longtemps que j'ai pas eu ça, là. La dernière fois que j'ai eu une première, là, à part, mettons, pour une attraction, mettons, une première pour un parc, ben, c'est Animal Kingdom, là. Ah oui, c'est ça, Tu sais, remonte ça fait à longtemps. 98. Autre que ça, je l'ai vu à travers les yeux de quelqu'un d'autre, des gens Oh, que j'ai oui. amenés à Disney pour la première fois, ou Caroline que j'ai amenée à Disneyland pour la première fois, des trucs Ouais. comme ça, mais sinon, non, c'est ça, des premières. Puis aussi, juste pour clarifier quelque chose, tu as dit que mes parents venaient avec moi, effectivement, mes parents viennent, mais il y a peut-être des gens qui vont. Puis Caroline, non. Ouais. Non, non, non. Caroline, non, je la laisse à la maison. Non, elle a des Quelqu'un pour engagements les chats. professionnels, elle peut pas se libérer. Ouais, c'est ça, elle s'occupe des chats. Elle s'occupe du toutou de Figment en arrière. Ouais, c'est ça, en plus. Ça prend quelqu'un pour surveiller des trucs. Non, c'est ça, à cause de son travail principal. C'est ça. Tu sais, elle peut pas t'accompagner, malheureusement. Donc, en tout cas, on vivra sa première avec elle, coudon. C'est Ça ça. fera au moins Ça une reste- personne. C'est pour ça qu'on l'amène pas. Ouais, c'est ça. Qu'il reste au moins quelqu'un à vivre sa première expérience. Comme je disais, bon, présentement, là, tu sais, bientôt, il va y avoir le Disney Wish qui va débuter ses activités là, quelque part cet été. D'ailleurs, Charles va être là lors de la première croisière. Mais présentement, il y a 4 navires. Donc, 2 paires de navires, c'est-à-dire 2 plus petits, 2 plus gros. Puis toi, tu as la chance en plus d'aller sur le tout premier navire. Donc, tu sais, à quelque part, c'est un peu comme le Disneyland des croisières. Là. C'est Ouais, le ben, premier de puis- tout. Là. Puis en quelques mois, je vais voir le tout premier puis le tout dernier. Oui, en plus, c'est ça. Là. C'est ça qui est quand même Je cool. vais Là. vraiment avoir les deux extrêmes, là, ça va être vraiment cool. Ouais. Est-ce que tu sais, parce qu'avant qu'on embarque justement sur ta préparation de croisière puis que je réponde à tes questions, tout ça, je te ferai un petit portrait justement de comment tu vas vivre ça. S'il y a des fois des choses que tu veux pas que je te parle, tu me le diras. Si tu veux te garder la surprise pour certains trucs. Mais est-ce que tu t'es déjà arrêté juste un petit peu à l'histoire de la croisière, de la Disney Cruise Line ou pas du tout? Parce que je sais que tu es un fan des parcs, mais est-ce que tu t'es déjà arrêté à ça un petit peu? Ou... Ben, je sais qu'avant, il y avait un contrat avec Red, quelque chose, là, une compagnie, Ouais, autre le compagnie Big de Red croisière. Boat, là, dans les années, C'est ça. milieu des années 85 à peu près, là. C'est ça. Puis avant même d'avoir la croisière, je pense qu'ils ont acheté Castaway Cay. Puis c'est suite à ça qu'ils ont décidé de partir leur propre compagnie de croisière. Là. Mais à part de ça, j'ai Pas pas tant. tant d'historique, non. Ben, Mais c'est tu ça, sais, ben, je pense que déjà de savoir Big Red Boat, là, que j'en avais ouais, c'est pas déjà, mal. oui, c'est ça, c'est déjà beaucoup plus. En fait, pour expliquer aux gens ça de Big Red Boat, c'était une compagnie de croisière. Bon, Disney commençait à regarder un petit peu, à diversifier ses activités et tout ça, puis il avait trouvé un contrat avec cette compagnie-là. Donc, c'était une croisière, une compagnie de croisière tout à fait externe. C'est juste qu'il y avait des personnages de Disney à bord. Là, je me souviens pas si c'était, exemple, pour une journée, quelque chose comme ça, ou c'était en tout temps, mais on pouvait rencontrer des personnages de Disney. Donc, Mickey était là, le Fab Five, probablement. Là. Donc, ça a duré quand même plusieurs années. Puis après ça, il y a eu quelque chose aussi de bien intéressant parce que, bon, c'est surtout, quand Michael Eisner était là, bon, on se souvient de la fameuse, ce qu'on appelle là, la Disney Decade, là, dans les années 90, où Ouais. que là, Michael Eisner a décidé que le Walt Disney World Resort, ça allait vraiment devenir ce que c'est devenu aujourd'hui, c'est-à-dire plus de parcs, surtout beaucoup plus d'hôtels. Si les gens résident autant dans les hôtels Disney, c'est beaucoup à cause de Michael Eisner. Et lui, il avait eu comme projet, puis ça, je ne sais pas si tu connais l'existence de ce projet-là, c'était ce qui devait s'appeler le SS Disney. Donc, Disney avait été en pourparlers pour acheter un porte-avions gigantesque pour faire un parc thématique qui allait flotter. Donc, le but, c'était, exemple, d'arriver à New York et de rester là 2 jours et d'avoir un parc thématique qui était là à New York pendant 2 jours. La façon que c'était censé fonctionner, c'est qu'eux visaient avoir 10 000 personnes par jour avec, en fait, 2 plages horaires. Donc, tu avais le matin, l'après-midi. Donc, 5 000 le matin, 5 000 l'après-midi. Ils prévoyaient avoir à peu près 18 attractions sur ce navire-là. C'est des classiques là, comme Small World, pas dans des bateaux. Là, ça allait être des Omni-Movers à ce moment-là. Il y avait... un bateau
sur un bateau. Ouais, ça aurait été assez Dans un malade. bateau. Dans un bateau, ça aurait été assez solide. Mais il était censé avoir Star Tours, Dumbo, de mémoire, Roger Rabbit. Ensuite de ça, c'était quoi les autres attractions? Genre, voyons, les tasses, là, le Mad Tea Party. En tout cas, tu sais, il y en avait à peu près 18 au total, avec spectacle, avec des restos, bien sûr. Donc, c'était un parc thématique qui allait se déplacer comme ça un peu partout à travers le monde. Donc, ça a été vraiment là, sur la planche à dessin pendant longtemps. Puis finalement, justement, plus ils regardaient, comme tu disais, ils ont fini par acheter Castaway Cay et tout. Et là, ils ont décidé vraiment d'y aller à fond. Puis de se lancer vraiment dans les croisières plus traditionnelles, mais avec la touche Disney. Puis avec le Disney Magic en premier, là, le premier navire, celui que tu vas aller voir, tu vas aller visiter. Ouais. Puis tu vas pouvoir voir aussi, justement, ça va te frapper parce que le Wish va être encore plus gros que le Dream Fantasy, mais il y a déjà une grosse différence quand même. Là. Mhm. Puis tu sais, certains vont préférer les plus petits, certains vont préférer les plus gros. Les plus petits, tu sais, c'est plus intime, tu as moins de gens et tout ça. Tout est aussi plus petit, veux pas, ça donne un certain cachet. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Là, Un peu comme Disneyland d'ailleurs. Tu sais. Effectivement, donc c'est ça, c'est un peu la comparatif et là également. Donc, actuellement, étant donné que c'est une invitation de Disney, tu sais pas encore dans quelle cabine tu vas être. Là. Donc, il y a un certain niveau de préparation que tu peux pas nécessairement avoir encore. Je suis privé de ça, malheureusement, mais je chialerai pas trop. Ah, ouais, non, effectivement. Mais en fait, c'est ça pour les gens, exemple, qui sont peut-être à préparer une première croisière, qui ont peut-être ça dans l'objectif. Juste expliquer un petit peu comme ça, qu'est-ce qu'on peut faire avant. Tu sais, il n'y a pas tant de choses à préparer à l'avance, à part, bien sûr, tout ce qui est réservation d'activités, tout ça. Tu sais, à un moment donné, quand votre croisière va avoir été payée au complet et selon le nombre de croisières que vous avez fait dans votre vie, vous allez être membre du Castaway Club. Donc, toi, tu vas le devenir. Techniquement, tu vas le devenir. Des fois, ils disent que quand on est invité, ça compte pas vraiment pour une croisière, mais moi, en tout cas, ils ont toujours compté. Donc, je te le souhaite. Fait que ta prochaine, tu serais déjà un membre du Castaway Club. Donc, tu vas avoir certains privilèges, c'est-à-dire, des fois, avoir accès à des itinéraires en premier. Aussi, justement, à faire, quand on est rendu vraiment à ta croisière, de choisir justement les activités avant d'autres personnes qui n'ont jamais fait de croisière. Si tu veux réserver des restos pour adultes, des choses comme ça. Donc ça devient quand même assez le fun. Donc ce qu'il y a à faire, c'est ça, à l'avance, c'est de choisir vos excursions, si vous voulez faire des réservations de massage, d'activités. Des fois, il y a des trucs... moi, je ne bois pas d'alcool, mais c'est peut-être quelque chose qui pourrait t'intéresser. Tu sais, des fois, il y a des dégustations de whisky, des choses comme ça. Donc, des petites activités comme ça. Je vais commencer à regarder ça, ouais. Donc, je te souhaite qu'il va en rester justement quand tu vas avoir tes numéros de cabine puis tu vas pouvoir procéder à tes réservations. Mais c'est le genre de choses que souvent, il y en a quand même plusieurs, là, dans cognac, champagne, compagnie, puis il finit toujours par rester quand même un petit peu de place. Là. Surtout qu'on est des cancellations. Là, C'est ça. Puis surtout que les bateaux sont à capacité réduite aussi actuellement. Là. Ben, pas à capacité réduite. En fait, il y a moins de gens actuellement qui vont en croisière. Je ne suis pas sûr qu'ils ont tant un maximum d'accueil. En tout cas, ça, en fait, Disney, ils le disent pas. Ils nous le diraient pas. Non, c'est en plein ça. Donc, il y a tout ça à prévoir à l'avance. Bon, toi, dans ton cas, ça va se faire un peu plus dernière minute. Puis aussi, je mettrai le lien dans les commentaires de l'épisode, pas de l'enregistrement en direct, mais quand je vais publier les épisodes. Parce que ça va répondre peut-être à une question tout à l'heure. Parce qu'à la fin, on va répondre à des questions Facebook qu'on a eues aujourd'hui, puis à d'autres, s'il y en a qui ont des questions pendant qu'on se parle. Mais il y a un site web aussi où on peut comme acheter des choses pour notre croisière. Si, par exemple, on veut avoir des décorations spéciales, par exemple, c'est la fête de quelqu'un dans la cabine, on veut que ce soit une surprise. C'est pas dans l'application. Il y a des trucs qu'on peut acheter dans l'application, puis il y a vraiment un site à part où on fait juste rentrer comme notre date, notre nom, une date, bien sûr, de croisière, notre nom, numéro de cabine, pas de cabine, mais de réservation. Puis, à ce moment-là, il y a des choses justement déco. Des fois, si on va là en couple, on a le goût de faire quelque chose comme, ils ont des emballages avec robe de chambre, bouteilles de mousseux, des choses comme ça. Pour les enfants aussi, ils ont des surprises, des cadeaux, des sacs, des jouets, ils ont plein d'affaires. Ouais. Mais il y a aussi, exemple, si quelqu'un veut avoir, je sais pas moi, un 6-pack de bière, des choses comme ça, des choses qui peuvent être comme ça, ajoutées à l'avance, puis quand on arrive à la chambre, tout est là. On peut aussi, parce que l'alcool n'est pas inclus dans les croisières Disney,
On peut d'avance aussi se réserver des forfaits, parce qu'on peut avoir des forfaits boissons, c'est plus forfait vin dans les restaurants. Donc, il y Ouais, a un au nombre. repas, c'est ça. C'est ça, au repas. Il y a un nombre de bouteilles, tu sais, exemple 2 bouteilles, 3 bouteilles, 5 bouteilles, peu importe. Puis il y a des catégories de types de vin également, là, donc qu'on peut choisir. Puis ça, en passant, tu C'est le sais. seul Oui, forfait vas-y. d'alcool d'ailleurs qu'il y a sur les bateaux de la Disney Cruise Line, je pense. Ouais, ben en fait, il y a des. Encore là, tu parles pas à la bonne personne Mais c'est ça, parce il que y a je ça. Là. bois pas d'alcool. Mais je crois aussi que sans avoir un forfait bière, ils vendent un verre spécial qu'après ça, tu peux te le faire Oui, remplir pour moins cher. Mais tu sais, c'est pas un ouais, c'est ça. forfait en tant que tel. C'est Euh, voyons, une pinte ouais, au que dans le prix que. fond, ben, tu payes, t'achètes la pinte, mais dans le fond, tu repars pas avec. Eux autres, ils la reprennent tout le temps. Là. C'est dans le fond, sur ton application, comme quoi tu as acheté la pinte. Puis après ça, quand tu veux la faire remplir, c'est au prix du verre. Ouais, Donc, c'est en le plein prix du ça. verre qui est tout le temps un peu moins cher que le prix de la pinte. Là. C'est en plein ça. Fait que tu Fait que, sauves quand même là. C'est ça. Sinon, ben, tu sais, tant qu'à être dans l'alcool aussi, à tous les jours, il y a un drink du jour. Enfin, il y a un drink mhm. alcoolisé et non alcoolisé. Puis, sincèrement, c'est vraiment pas cher, là. Donc, ça, c'est toujours un bon deal aussi. Donc, pour les gens qui pensent à ça, tu sais, qui se demandent pour l'alcool. Mais sinon, comme je disais, tu sais, il y a des choses aussi, là, bon, bière, vin, tout ça, qu'on peut précommander à l'avance. Donc, le côté avant croisière, c'est pas mal ça qu'il y a à considérer. Ben, faut Puis en préparer passant, oui, vas-y. faut préparer mes décorations de porte Oui, de cabine. c'est en plein ça. Puis pour les gens qui l'ignorent, effectivement, en fait, les portes de cabine sont en métal. Donc, on peut amener des trucs très importants, tous des trucs qui sont aimantés. On ne peut pas aller coller des choses sur les portes tu sais, qui pourraient endommager les portes. Puis si vous avez des aimants, puis vous allez voir les gens qui sont habitués dans les croisières Disney, eux autres, ils ont des portes décorées de façon assez Ah, incroyable. je vais Donc, avoir l'air d'un habitué, je peux te le dire. OK, c'est bon. Fait que ça, il y a ça à penser aussi à l'avance. Et après ça, en fait, très, très bientôt, toi, parce que c'est quoi, toi? C'est à la mi-avril à peu près, dans un Euh, mois, un peu plus que ça? 21 avril. 21 avril, donc c'est ça. Donc, tu sais, après ça, quand tu vas avoir ta confirmation, ton numéro de confirmation, tout ça, tu vas l'ajouter dans l'application. Là, tu vas pouvoir commencer aussi ton check-in. Donc, parce que Mhm, maintenant, tu sais, bon, pour les gens qui ont fait des croisières dans le passé, pour vous aussi, ça va être un petit peu nouveau, mais la façon de faire maintenant, c'est qu'on doit se prendre en photo nous-mêmes, on les lance dans l'application, on doit entrer nos passeports. Donc, il y a toute une préparation qu'on fait, puis c'est très facile avec l'application. Puis ce qui est le fun, c'est que rendu au port, ça nous fait sauver beaucoup de temps parce que tout ça se faisait avant au port. Là, maintenant, ben, c'est fait avant de partir. Donc, ça accélère le tout. Puis à peu près 10 jours avant que tu partes, là, après ça, tu vas pouvoir faire également ton enregistrement avec Safe Passage. Ça se mhm. fait dans ton compte de la Disney Cruise Line. C'est une compagnie externe. C'est eux qui s'occupent de valider tes preuves vaccinales et tout ça. S'il y a des très jeunes enfants, c'est là-dedans aussi qu'on va envoyer les tests là, juste avant d'embarquer, dans les jours avant d'embarquer et tout ça. Donc, en gros, c'est ça la préparation qu'on a à penser avant d'aller faire là, la fameuse croisière. Puis j'essaie de penser avant d'embarquer sur comment ça va se passer. Toi, Ben de ton aussi, côté. juste pour Oui, rappeler vas-y. aux gens, c'est conseillé d'arriver la veille. Oui, Donc, ce toujours, que j'ai effectivement. fait. Oui, très, très, très important parce que on ne sait jamais ce qui peut arriver. Un vol retardé, carrément annulé, quoi que ce soit. Puis là, le bateau, c'est Paul Junior Saint-Jacques qui n'est pas arrivé, il part pareil. Là. C'est ça. Oh, ouais, puis ils font bien. Mais, mais aussi, puis pour le retour, ben, si le vol est en après-midi, c'est correct, là, Oui, mais si le vol est dans l'avant-midi, ben là, on serait mieux de rester une nuit de plus. Ou si le vol est plus cher, moi, c'est ça qui m'est arrivé, là, je reste une nuit de oui. plus parce que ça revenait moins cher de prendre une chambre d'hôtel de plus. Là. T'en plein ça, puis tu Mais, vas pouvoir. En fait, tu sais, en profiter plus aussi ton dernier matin, tu vas être moins pressé, parce que tu sais, on quitte c'est quand ça. même tôt le navire tu sais, à la toute dernière journée, mais tu sais, ça va être moins stressant. Il y a Julie qui demande justement est-ce que les tests sont encore nécessaires. Oui, en fait, avant d'embarquer, mais ça, c'est aux frais de Disney, donc C'est ça. actuellement. Puis là, en tout cas, je ne veux pas t'embarquer là-dedans, mais présentement, c'est PCR. On entend parler que ça pourrait changer éventuellement. En fait, il y aurait des tests quand même. C'est juste que si on change de PCR à exemple antigène, ben, le délai va juste être plus rapide au port, donc C'est ça. ça va être intéressant pour ça. Mais la Ouais, parce journée de qu'avec PCR, c'est l'embarquement, 45 minutes, 1 heure, avoir les résultats, là, ce qui est
quand même 45 minutes, 1 heure, un peu sur le stress, là. Ouais, toujours, effectivement, là, savoir Tu si sais, t'embarques ou pas, là. Euh, ben, tu sais, quoi qu'à quelque part, tu le sais quand même, parce que, tu sais, encore, pour aller aux États-Unis, les tests sont c'est ça. encore requis. Donc, tu vas avoir passé ton test, tu sais, comme pratiquement la veille ou l'avant-veille. Donc, tu sais, les chances en tout cas, sont existantes pareil, là, sont, disons, minimes. Mais oui. Donc, normalement, tu sais, la plupart des gens, toi, dans ton cas, tu vas partir de Miami, mais la plupart des gens vont Ouais. partir de Port-Canaveral. Donc, souvent, ils vont aller dans un hôtel Disney la veille, ils vont partir en autobus directement avec Disney. Toi, de ton côté, tu vas être à Miami, donc tu vas aller directement au port. Et justement, tu sais, le principe, ça va être ça. Ta première étape de ta croisière, c'est de passer ton test et attendre, malheureusement, d'avoir ton résultat. D'ailleurs, ça, je te suggère fortement, euh, en espérant que le Wi-Fi soit très bon. À moi, dans le pire des cas, tu prendras tes données de ton côté, là, mais aussi bon qu'à Port-Canaveral. Mais euh, les résultats apparaissent beaucoup plus rapidement en fait, dans ton compte de Safe Passage que sur l'écran. Parce que dans le Mhm. fond, une fois que tu as passé ton test, tu rentres dans des espèces de tentes, puis tu t'en vas t'asseoir là, puis il y a un écran. Puis là, ils ne mettent pas les noms, bien sûr, mais les numéros de réservation, ils disent ton statut en attente. À un moment donné, ça va être marqué, bon, vous pouvez embarquer. Mais sincèrement, des fois, ça peut prendre 10-15 minutes alors que tu l'avais dans ton application. Donc, aussitôt que tu l'as, tu peux aller l'indiquer à la Ok. personne à la porte, puis ensuite de ça, ils vont t'envoyer entrer. La première étape, ça va être vraiment d'entrer dans le terminal. Très rapide, parce que là, ils font juste, tout le pré-enregistrement est fait normalement. Donc, comme je disais tout à l'heure, tu as rentré tes photos, tu as rentré tes passeports. Donc, c'est juste des dernières vérifications. On se rend au terminal. Puis ensuite de ça, ben, tu vas avoir un peu comme dans un avion, là, c'est-à-dire un boarding group. Là. Puis à un moment donné, ils vont appeler ton numéro, ton groupe, puis c'est là que tu vas aller entrer Mhm. sur le navire. Et là, vivre ta première expérience où là, ils vont vous accueillir avec votre nom de famille et tout ça, Ouais. puis le petit spectacle avec Mickey, Minnie. Ça, c'est vraiment, vraiment quelque chose. Je sais pas si tu as hâte de vivre Ouais. ce moment-là, là, Ben de oui. monter sur le bateau, puis de Ben découvrir c'est oui, parce quoi. que Là. tu sais, j'ai commencé à regarder, on en parlait dans les derniers épisodes qu'on a fait sur la croisière, j'ai commencé à regarder des vidéos pis tout ça. Là, j'ai changé mes vidéos puis commencé à regarder plus des vidéos justement spécifiques au Dream, spécifiques à Miami, Ouais. justement pour le processus d'embarquement puis d'enregistrement par rapport au test COVID à Miami. Ça, tu sais, je suis un petit peu anxieux de ce côté-là, fait que ça me rassure de voir des vidéos de ce côté-là, mais le bout comme que tu sais, après les tests, puis que tu rentres, puis ce bout-là, j'ai réussi comme à pas trop regarder. Je sais à peu près ce qui se passe, là, Ouais, mais ouais. je tu sais, je sais ce qui va se passer, mais je sais pas comment ça va se passer. Ça, je me OK. suis gardé cette surprise-là. C'est bon. Puis ben oui, j'ai bien hâte de pouvoir vivre ça. Je crois que à ma connaissance, le Sail Away Party est toujours pas revenu. C'est toujours encore le petit spectacle un peu Ouais, plus le petit privé. spectacle d'ouverture un peu privé, qui est quand même C'est intéressant, je ça, trouve. Là, c'est tu ça. sais, dans un monde idéal, il y aurait les deux. Moi, il y aurait, il y Ouais. aurait ça à l'accueil, puis après ça, il y aurait le Sell-Away Party. En fait, pour les gens qui n'ont jamais fait de croisière, c'est parce qu'avant la pandémie, dans l'après-midi, vers comme 15h30, 16h à peu près, là, avant la première journée avant qu'on parte, ben là, il y avait un gros spectacle sur le pont supérieur avec les personnages. Puis c'était comme le lancement des activités. Puis moi, ça me manque un petit peu, parce que là, c'était comme, OK, go, là, c'est parti. Ça y est, là, c'est vraiment cool. Puis moi, je vais toujours me souvenir de mon premier. Parce que c'était sur le Disney Magic comme toi, puis on avait été invité, en fait, c'est Charles m'avait invité à aller avec lui parce que lui avait été invité pour, en fait, le Magic s'était refait une beauté, donc c'est là qu'il avait rajouté, là, entre autres, il y a une glissade là, sur, Mhm. c'est pas le lui, c'est le Aquadunk. L'Aquadunk, C'est ça, c'est que c'est ça. tu tombes comme une trappe qui ouvre, là, tu tombes dans une glissade et tout ça. Du coup, il avait fait ça, il avait refait des restaurants et tout ça. Donc, c'était comme le renouveau du Magic. Et à côté de moi, dans le Sailaway Party, il y avait l'Imagineer qui avait travaillé sur le projet. C'était son projet, c'était OK. sa conception. Puis juste lui de le voir sur le navire, puis regarder partout, puis regarder les gens triper, là, c'était quelque chose parce que tu voyais qu'il était très ému de ça. Ouais. Là, puis c'est quelqu'un de très, Tu sais, très. Là, j'oublie son nom, c'est un imaginaire très, très connu parce que c'est lui qui est comme pas mal en charge souvent là, des travaux sur les bateaux. Là.
Puis, ben, tu sais, lui, tu sais, c'est sûr qu'il l'a vu à toutes les étapes, incluant pendant En la plus, construction. Il l'a vu avant qu'il y ait du monde qui embarque sur le bateau. Lui, c'était pas de voir le résultat des travaux, c'était vraiment la réaction des gens. C'est en sûr plus, que là. ça Ouais, doit ouais, être. non, non, c'était vraiment, vraiment, vraiment trippant. Ah oui, autre chose que je l'ai embarqué, puis là, juste avant, il y avait Marie qui demandait, tant qu'à être, oui, en direct, on va en profiter, parce que je parlais justement des tests à passer. Elle demandait qu'est-ce qui arrive si jamais tu testes positif, est-ce qu'il y a un remboursement et tout ça. Ben, actuellement, oui, en fait, son test positif, Disney vont à ce moment-là offrir soit de déplacer votre croisière ou ils offrent un remboursement également, là, sinon. Ah, ok. Donc, C'est actuellement, quand parce même que c'est cool. oui, quand même, parce que là, tu sais, je veux dire, si t'es positif, tu sais, bye-bye ta croisière de quelques milliers de dollars, c'est un peu. Tu sais, Oui, ben, c'est pas un c'est pour ça qu'il y choix a que des tu fais de assurances pas y voyage, là, aller. mais. Ouais, c'est ça, là, mais c'est ça. Fait que, il y a ça actuellement. Puis l'autre chose que je voulais te parler, c'est que l'application, tu sais, la fameuse application de la Disney Mhm, Cruise Line. Il y a quelque chose d'assez particulier, je trouve, avec cette application-là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, tu sais, avant de partir, tu as ton application, tu vas rentrer ton numéro de réservation. Puis comme je disais, il y a des choses que tu peux faire là-dedans. Tu peux faire mhm. ton, tu sais, ton check-in, blablabla. Mais là, une fois que tu rentres sur le navire, c'est comme une deuxième version de l'application. C'est comme plus la OK. même application. Là, tu vas avoir un pop-up qui va te demander est-ce que tu es à bord. Là, tu vas rentrer oui. Puis là, ton processus, c'est comme tout à recommencer. Tu sais, tu rentres ton numéro de réservation, tu rentres ton nom. C'est comme si tu OK. recommençais de départ. Puis là, c'est là que tu as comme un peu le My Disney Experience du navire. Tu sais, c'est là-dedans que là, tout à coup, là, tu sais, c'est commencé. Là, tu sais, ça fonctionne avec le Wi-Fi interne du navire. Puis là, tu vas voir comme tout ce qui t'attend pour la semaine. Tu sais, tu vas pouvoir consulter chaque jour c'est quoi les activités qui sont présentées, c'est quoi ta rotation de restaurant. Tu vas pouvoir consulter les menus, mais ça, on va en parler tantôt. Ça va être des spoilers, je t'avertis tout de suite, là. Puis après ça, fait que, tu sais, c'est vraiment, vraiment différent. Fait que, pensez, mais tu sais, normalement, tu vas avoir avec toi tes documents de toute façon de confirmation, mais pensez à avoir ça près de vous parce que ça va être à recommencer sur le navire, là. Vous allez devoir rentrer à nouveau votre numéro de réservation et tout ça. Donc, OK. ayez ça pas trop loin. Puis la première chose qu'ils vont t'inviter à faire, c'est d'aller voir sur le navire quel est l'endroit. Puis là, sur la photo qu'on voit derrière nous, t'as le navire avec les bateaux de sauvetage jaunes, là, ben, ça va être sur ce Mhm, deck-là que tu vas te rendre pour aller voir quel est l'endroit où, si jamais il arrivait quelque chose, tu dois aller te rassembler pour mhm. une évacuation, quelque chose comme ça. Souhaitons que ça n'arrive pas, disons que ça n'arrive Ben, jamais, mais tu sais. il y a Pierre là, qui le souhaite là, que ça Oui, c'est m'arrive. ça, oui, selon les commentaires qu'il a fait effectivement sur la page Facebook. Mais c'est là que tu vas te rendre. Ça va être maintenant la première étape, justement, là, de ton exercice un peu, si on veut, d'évacuation. Alors Mhm. qu'avant, tu sais, c'était à une heure précise, tout le monde se ramassait sur ce deck-là. Puis là, t'attendais que tout le monde, en tout cas, c'était long, là. Puis des fois, tu étais en plein soleil, puis c'était compliqué. Là, maintenant, tu te rends là par toi-même. Avec l'application, tu vas prendre une photo, tu vas montrer que tu es bel et bien allé à l'endroit, que tu sais c'est où. Puis plus tard dans la journée, tu vas regarder une vidéo là, dans ta cabine. Donc, ça, c'est la première chose que tu vas faire. Mhm. Ensuite de ça, Fait que là, moi, je faut que pense je le fasse en double. Faut que je le fasse sur mon téléphone, faut que je le fasse sur le téléphone que mes parents vont traîner. ben, en fait, vous êtes dans la même cabine, donc c'est une personne par cabine là, qui. Ah non, mais Euh, je parle pas pour le Monster Station, là, je parle OK, pour vraiment pour rentrer. Oui, traiter oui, c'est l'application, effectivement, là. là. Effectivement, parce que oui, parce qu'avec l'application, en plus, si vous n'êtes pas toujours ensemble, ça, vous allez pouvoir C'est chatter ça. ensemble puis vous communiquer. Donc, ça, oui, effectivement, c'est bien important que tout le monde ait son accès Mhm. à ça. Là, tu me connais, tu es rentré sur le navire, tu as fait ton exercice. Là, Paul, Faut que j'aille dis-moi que tu manger. sais qu'est-ce que. Oui, hein, tu sais ce que tu as à faire après. Là. Puis, Faut tu je vas aller cherche le manger, puis. Polite Pig. Ah, Oh! colique! Ouais, mais là, je m'attendais pas à ça. Là. Je m'attendais pas à ça. Puis, si tu as bien écouté mes épisodes, où tu vas manger? J'oublie le nom, mais c'est pas le buffet, c'est Non, faut pas celui tailler au qui est sur le buffet. bord de la Bon, excellent, c'est super. À date, celui qui est sur le bord ça de la va très, piscine. très bien. En fait, non, même pas sur le bord de la piscine. Moi, je veux que tu ailles manger au restaurant à service. Là. Ça commence fort. Faut que ça OK. commence fort. Là. Tu t'en vas au OK, tant service que à la ça. table, tu vas avoir au moins un restaurant. Souvent, sur le Magic, c'est souvent le Lumière ou des fois, ça va être l'Animator's Palette au fond. Donc, tu vas aller manger
au restaurant à service à la table pour commencer. Il faut que ça commence en force, ce voyage-là. Là. Parlant du Animators Palette, bon, Oui. Premièrement, je veux pas savoir ce qui se passe. Je sais qu'il se Non, passe je de te quoi, le mais dirai je veux pas. savoir. Ça c'était clair. Je te dis pas ce qui va se passer. Puis, est-ce que ça se passe juste au souper? Oui. Mettons, tu y vas sur le midi. Là. Oui, non. Là, J'aurais ce pas que de tu vas spoiler. voir, c'est tu vas voir le décor, mais tu sais, c'est pas nécessairement. Ouais, ben ça, j'ai vu des photos, c'est correct. Ouais, t'as vu des photos. Fait que non, ça se passe vraiment uniquement à ton souper. En plus, là, c'est une 4 nuits, toi, donc c'est vraiment ton souper Animators Palette. Parce que si jamais tu mangeais là 2 fois, parce qu'il y a un restaurant que tu vas faire 2 fois, il y a 3 restos, tu es là 4 soirs. Fait que si jamais c'est le restaurant, il y a un autre des soirs, ça va être ta soirée pirate. Donc, tu sais, ça n'inclut pas justement l'animation qui est incluse dans l'Animators Palette. Fait que même si tu vas dîner là, tu vas juste voir le décor, ça va te donner une idée de quoi a l'air le restaurant. Puis, sincèrement, parce que Animators Palette, il est là sur les 4 navires actuellement. Puis moi, je préfère de loin ce qui est offert sur le Magic et Wonder. Là, donc, c'est la dernière version. Oui, c'est ça. Qui est vraiment, en tout cas, moi, je préfère là, ce qui est offert. En tout cas, je ne vais pas trop en dire. On en reparlera à ton retour. Là, je pourrais te comparer les deux, mais ouais, je préfère ça. Fait que si jamais c'est l'Animators Palette, vas-y quand même. C'est important parce qu'il faut commencer en grand. Puis déjà là, menu. Parlons menu. Parce que sur une croisière Disney, en fait, c'est pas compliqué. Les menus sont les mêmes. Peu importe la croisière qu'on fait. C'est sûr que des fois, il va y avoir... bon, si tu fais une croisière en Alaska, c'est une croisière de 7 nuits, ben, il va y avoir quelques nuits. Des fois, ils vont avoir des menus spécifiques à l'Alaska. Même chose quand on s'en va sur la côte ouest américaine. Des fois, il va y avoir des menus spécifiques et tout ça. Mais dans les croisières de 3-4 nuits comme ça, qui font... Parce que toi, tu fais le classique, là, Nassau, Castaway, mer, puis retour. Là. Ouais. Donc, moi, je reste à la même longitude. C'est en plein ça. Tu fais le classique. Bien sûr, les menus sont toujours pareils d'un navire à l'autre. Des fois, il va y avoir des petits changements. Parce qu'exemple, je sais pas moi, comme toi, tu vas avoir, mettons, le restaurant de réponse. Ben, des fois, ils vont adapter le menu, mais souvent, c'est les mêmes plats, mais c'est comme présenté autrement pour leur donner un petit cachet là, qui est en lien avec le resto et tout ça. Mais le repas à l'arrivée, comme ça, le dîner à l'arrivée, c'est toujours le même. Le midi, toi, tu vas avoir normalement ta journée en mer, le restaurant va être ouvert le midi, étant donné que tout le monde est sur le navire. Possiblement que la journée à Nassau aussi, étant donné que présentement, il y a moins de gens qui débarquent à cause de la COVID et tout ça, qui débarquent en excursion. Probablement qu'il va y avoir un restaurant d'ouvert aussi le midi à bord. Mais tu sais, jour 1, c'est tel menu. Jour 2, c'est tel menu. Et c'est toujours comme ça. Là. Fait que, tu sais, quand tu fais plusieurs croisières, tu finis comme moi pour avoir goûté à peu près à tout. Là. Mais tu peux avoir, déjà en partant, OK, c'est ton premier dîner, tu viens d'embarquer sur le bateau, tu peux déjà avoir une côte de bœuf avec une patate au four, là, une double bake potato là, avec garni, toute la patente. Tu peux commencer en force avec ça tout de suite en partant. Donc, vas-y pour ça. Commence ça en force. Un petit fond. Un petit fond. Sinon, il y a des pâtes, il y a une salade de saumon. Il y a un bon sandwich aussi là, avec viande froide, qui est vraiment très bon. Il y a une salade au poulet César. Et en dessert, parce que là, en entrée, tu as du saumon fumé, tu as des empanadas au bœuf qui sont écœurants avec une sauce chimichurri rouge là, qui est super bonne, une salade. Après ça, tu peux y aller avec la soupe aussi. Il va y avoir une soupe gumbo. Il y a une soupe aussi, pommes de terre et poireaux. Tu sais, tout est bon. Puis pour dessert... Je regarde la place pour le souper. Là. Non, oublie ça, c'est correct. Le souper, ça s'en vient, c'est plus tard. Tu vas voir, il y a un cheesecake aussi qui est vraiment bon aussi. Là, cookies and cream cheesecake, puis un gâteau carotte qui est vraiment excellent aussi. Là, donc, ça va commencer là, vraiment en force. Là. Fait que c'est ça, on en reviendra pour les autres restos après, mais ça va être ça, puis moi je pense à Sophie qui veut que je fasse le 5 km sur Castaway. Oui, ben justement, c'est une raison pour tu manges, après ça tu vas le dépenser plus tard, fait que ça va bien se passer, tu vas voir. Fait que après ton repas, c'est là que probablement dans les heures, ça devrait fitter que tu vas pouvoir aller découvrir ta cabine. Mm-hmm. Que rendu là, je vais savoir c'est quoi ma cabine. Oui, c'est sûr que rendu là, tu vas le savoir de toute façon avant de partir. Avec un peu de chance, peut-être que tes valises vont être là, parce que présentement, vu qu'il y a moins de monde sur les navires, des fois, ils arrivent très, très tôt. Sinon, ça va être un petit peu plus tard.
Là, je sais J'ai pas si l'avantage de pas faire, le voyage en autobus, là, donc mes valises, dans le fond, c'est moi qui les dépose au quai, ouais, donc c'est ça, fait que ouais, ouais, fait il y a moins que de risques de quoique ça arrive très peu souvent, là. Toi, ça t'est non, non, arrivé, moi, là, ça mais m'est ça arrive arrivé pas qu'il y souvent. avait ouais, mais Ben, c'est là, parce que j'ai écouté un autre épisode récemment que tu disais que ça se peut que des fois qu'il y ait une demi heure, 1 heure de entre la ouais, première valise et la dernière, ouais, là. ouais, il faut pas trop stresser, là. Faut pas trop stresser. Euh, mes valises. Bon, là, je sais pas si je te donne mon truc, parce qu'à un moment donné, on va y aller ensemble, puis avec un groupe. Mais moi, dans le dire pareil. Au moment que tu reçois tes valises, là, c'est tellement le moment parfait si tu as genre des trucs, du repassage à faire, quelque chose comme ça. Parce que, contrairement à des chambres d'hôtel, il n'y a pas des fers à repasser dans toutes les Mmh. chambres, dans les cabines. Il y a genre quelques endroits sur le bateau là, qui en ont. Puis si tu attends de faire ça avant ton premier souper, là, ça se peut que ta chemise soit fripée quand tu arrives au repas parce que tout le monde veut faire ça. Moi, j'y vais là, aussitôt qu'on a nos valises, on ramasse nos trucs qu'on a besoin pour la semaine, on repasse vite, vite, et c'est fait, on est clair. Ou sinon, si, exemple, tu sais, quelqu'un que sa première journée, en fait, pas la première journée, mais tu sais, comme ta journée 2 est à Castaway Cay, puis que t'es pas trop pressé d'y aller à Castaway Cay le matin, mais ça, c'est un autre bon moment, parce que tout le monde se dépêche d'aller à Castaway Cay le matin, parce que sinon, ça peut être compliqué, parce que sincèrement, il y a vraiment pas beaucoup d'endroits sur le navire qu'on peut faire du repassage. Puis ça peut être un bon moment là, si tu en as besoin à ce moment-là. Parce que, tu sais, croisière, tu t'amènes quand même du stock quand même. Tu sais, même si tu pars juste des fois pour 3-4 jours, tu sais, souvent les gens vont se changer pour le souper parce qu'ils s'habiller un peu plus Ouais, ouais. chic si on veut. Tu sais, on va dans des restaurants avec service. Souvent les gens veulent être en chemise, en robe, tout ça. Donc, tu sais, ça prend quand même du stock. Là. Moi, j'amène des chemises, mais c'est des chemises qui sont belles fripées. OK, fait que t'es correct. T'es Qui correct. sont, tu sais, décontractent un peu, là, tu sais, fait Oh, ouais, que c'est je vais bon, être c'est correct. bon. Fait que tu vas être Mais correct. tu sais, Mais c'est tu sais, sûr que pour mon père et ma mère, peut-être, là. ouais, ça pourrait être. Tu sais, qu'ils retiennent ça, ce petit truc-là. Donc, effectivement, ça peut être bien intéressant à ce niveau-là. Puis sinon, comme je te disais, tu sais, plus tard dans la journée, euh, tu vas avoir ton exercice dans la cabine cette fois-ci. Puis c'est ça. Puis tu sais, pendant ton premier repas, ben, c'est le bon moment aussi pour commencer à regarder justement là, tu sais, ton horaire de la semaine, à regarder c'est quoi les spectacles, qu'est-ce Mhm. qui t'intéresse. Puis dans l'application, tu sais, tu vas pouvoir mettre des cœurs aussi. Tu sais, il y a tel spectacle qui est présenté, telle activité. Tu sais, tu mets des cœurs parce que ça te rappelle. Tu sais, après Ok. ça, là, tu sais, genre 10-15 minutes avant, tu vas recevoir une notification sur ton application. Oh! Qu'est-ce qui arrive? Oh, c'est vrai, j'avais noté que dans 15 minutes, il y a tel artiste qui joue à tel endroit. Il y a un quiz Ok, ok. sur tel sujet, un quiz sur les parcs Disney. Tu sais, tu vas aller gagner ta médaille. Là. J'en ai des médailles, j'en ai du proche. Là. Non. Mais c'est ça, tu vas pouvoir gagner une médaille pour ça. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, tu parlais de l'horaire, puis de mettre des Oui. cœurs, puis tout ça. Je me demandais, j'ai pas l'intention d'aller voir comme une dizaine de films, mais le cinéma, y a-tu aussi Oui. à telle heure, ça va être tel film, puis tout ça, Oui, c'est c'est en déjà plein ça. prêt. Tout est là, tout est Ok. affiché. L'horaire des spectacles C'est la même également. chose pour les films sur le quai, sur le pont, je veux dire? Sur le pont, sont tous indiqués également. Ok. Donc, ça, c'est vraiment trippant. Je pensais que c'était random, ça, les films Non, sur le non, c'est pont. vraiment, là, c'est vraiment une programmation. Fait que autant sur le quai que dans les cinémas. Puis sur le quai, là, sincèrement, là, tu sais, le soir, le dernier film, là, vers 10h, 10h30, des fois, il en met un jusqu'à minuit. Là. Le ciel étoilé dans les Ouais, non, c'est Caraïbes ça. ou les Bahamas, peu importe. Là. Même souvent, tu sais, sur le quai, me veux pas, ça va être des plus vieux. C'est pas là qu'il va y avoir les nouveautés, là, mais ça va être souvent des classiques, là, Disney. Là, ben même des fois, des films assez récents. La dernière fois, il y avait Cruella, il y avait un des derniers, le dernier Mary Poppins aussi que j'ai regardé un petit peu. Il y avait Jungle Ok. Cruise à un moment donné aussi Ah, c'est cool, ça. sur le pont. Donc ça c'est vraiment cool. Tu sais, le soir, là, souvent, il n'y a plus grand monde sur le pont. Tu t'installes dans une chaise longue. C'est magnifique. C'est magnifique. Fait que moi, je vais regarder ça, cet horaire-là, parce que je suis en retard dans mes films Disney. Ah ben, Puis j'ai pas vu Spider-Man. Fait que- OK. Je te souhaite qu'il passe sur le navire. On ne sait pas, on ne sait pas. Donc, non, sincèrement, ça, c'est vraiment trippant. Puis justement, tu sais, quand c'est à l'extérieur en plus, ben là, tu sais, tu profites quand même du fait d'être sur un navire, tu es dehors à la belle étoile, en plein cœur de mer, puis tu regardes un film, tu rattrapes ouais. tes films que tu as manqués. Puis sinon, j'allais dire, tu sais, prends le temps de regarder aussi vraiment, là, nous autres, en tout cas, on est bien fans des spectacles de musiciens. Là, tu sais, on va vraiment Mhm. voir de quoi ça a l'air. Tout ça. Puis souvent, tu sais, ils vont faire différentes représentations. Puis c'est toujours indiqué en plus, exemple,
à telle heure, ben, ça va être, je sais pas, moi, je dis n'importe quoi, là, mettons, succès des années 70 ou succès des années 80 ou les chansons actuelles, quoi que ce soit. Puis, tu sais, des fois, tu vas voir qu'il revient, le même setlist revient plus tard dans la semaine. Fait que tu peux déjà te prévoir un peu qu'est-ce que tu vas aller voir et tout ça. Puis, probablement, je pense que tu vas être un gros fan. Là. Sur le Magic, je pense que c'est le O'Gills, je pense. En tout cas, le pub irlandais, O'Gills, à cet endroit-là. Ouais, Ça, c'est... je suis au courant. Ouais, je pense que tu vas vraiment apprécier cet endroit-là. C'est vraiment un beau pub avec beaucoup d'ambiance. Espérons que... Je ne sais pas si actuellement ils font des spectacles, mais des fois le soir, il y a des groupes qui jouent là. En journée, ça va beaucoup servir aussi pour des activités, des fois familiales, mais aussi souvent, quand il y a genre des quiz, mais vraiment juste pour adultes, ça va souvent être là. C'est ça. Sinon, j'essaie de penser côté activité. Prends note, parce que je ne crois pas que les tours guidés sont recommencés sur le navire, mais techniquement, il devrait avoir une version présentation, genre là. Nous autres, ça s'appelait... Moi, dans les 2 dernières, c'était sur le Dream, ça s'appelait Making of the Dream. Donc, c'était vraiment une présentation avec vidéo ça, sur l'histoire du navire. Puis, bon, c'était pas aussi intéressant qu'une visite guidée, parce que là, tu sais, bien, avec la visite guidée, tu te promènes sur le navire, puis il va carrément te montrer le tapis à telle place, il est de cette façon-là pour ça, ça représente telle affaire, tel cadre est là pour ça. T'sais, ils vont pas dans là, il va te ces le montrer sur un détails-là. PowerPoint. Ouais, c'est plus ça, c'est plus large sur l'histoire, mais ça reste quand même, toi qui es un fan justement là, de l'histoire des parcs, c'est quelque chose que tu vas vraiment apprécier là, à ce niveau-là. Là. Sinon, j'essaie de voir côté présentation, c'est pas mal ça. Tu vas pouvoir voir aussi ça va être quand justement toi tu as le feu d'artifice. Tu regarderas selon aussi là, parce qu'actuellement, moi, en tout cas, sur le Dream, il y avait comme 2 spectacles qui étaient présentés sur les 4 soirs, puis il y avait un des spectacles qui était présenté 2 soirs à cause de ça. C'est pour essayer qu'il y ait moins de monde dans les théâtres. Mais là, les restrictions à ce niveau-là sont plus les mêmes. Que, je sais pas si toi, tu vas avoir des spectacles différents chaque soir. Si jamais tu as un double spectacle, le jour 1, jour 2, moi, je te conseille fortement d'y aller la première journée. Parce que c'est là que tu vas... Ils vont avoir la présentation un peu justement des gens qui s'occupent de l'animation, ton directeur du divertissement et tout ça va se présenter. Fait que là, c'est comme si ça part pour vrai. Là. Le reste de la semaine, tu vas les voir, tu vas les connaître. Le matin, tu les vois à la télé. Ils animent une espèce de show du matin où ils vont expliquer qu'est-ce qui va se passer pendant la journée. Fait que tu les connais tout de suite. Alors que si tu attends la 2e ou même 3e journée avant d'aller voir un show, ben des fois, tu fais hey, je savais même pas c'était qui encore eux autres. Fait que moi, je te dirais, allez-y là, le premier soir. Puis idéalement, normalement, toi, étant invité puis plus dernière minute, probablement que tu vas être au 2e service au repos, qui est pour moi ils me l'ont c'est mon choix. Ils me l'ont demandé. C'est quelque chose probablement qu'ils t'ont peut-être demandé. Ouais, je pense qu'ils me l'ont demandé. Il me semble qu'ils me l'ont demandé, puis j'avais dit 2e service. Ouais, en tout cas, pour moi, c'est vraiment plus. En tout cas, c'est celui que je préfère à ce niveau-là. Sinon, pour l'instant, est-ce que tu as des questions, justement, là, qu'on n'a pas répondu dans les autres épisodes ou. Ben moi, au niveau de Castaway Cay, on en a parlé vite. Là. On a parlé entre autres de la course. On a parlé qu'il y a une plage pour adultes, une plage plus pour les enfants. Ouais. Moi, au niveau des activités, je sais qu'il y a du vélo. Ben, il y a la course, évidemment. Il y a du vélo, il y a de la plongée en apnée. Oui. Puis, c'est ça, c'est tout il y a les restos et tout ça, mais au niveau du vélo et de la plongée en apnée, ça, c'est des frais additionnels qu'il faut... Oui, c'est des frais additionnels, c'est des choses que tu peux réserver à l'avance, justement, dans l'application. Il y a certains trucs qui partent quand même assez rapidement, que peut-être de ton côté, tu vas peut-être être un petit peu limité à ce niveau-là, mais il y a des trucs genre du pédalo, des vélos avec des méchantes grosses roues là, qui flottent sur l'eau, des trucs comme ça que tu peux faire. Mais mettons... moi, dans ces trucs-là, ce qui m'intéressait, moi, c'était entre autres la plongée en apnée. Oui. Ton équipement, tu le gardes toute la journée, tu vas en faire un peu, tu vas faire d'autres trucs, tu retournes. Non, c'est vraiment... Oui, c'est ça. Si jamais tu veux l'avoir avec toi, oui, d'en faire plusieurs fois dans la journée, oui, tu le conserves avec toi, mais il y a vraiment un centre de location, si on veut, où tu vas aller chercher tes trucs-là, puis c'est là que tu vas les remettre à la fin de la journée. Il y a certaines personnes qui amènent leur propre équipement aussi, donc... Mais sinon, c'est ça, puis... côté activité en général, je te dirais, aller beaucoup... C'est sûr que présentement, il y a peut-être un peu moins d'enfants que d'habitude. Souvent, la plage adulte, il y a beaucoup de monde, mais
Côté restauration, si vous voulez manger sur l'île, là, allez vraiment là, dans le resto, le buffet pour adultes. Là, il y a des affaires de plus. Celui familial est vraiment plus limité à style burger, hot dog, des choses comme ça. Là. Tandis que l'autre, il y a du steak, il est un peu plus raffiné, si on veut. Là. Il y a ça à penser. Sinon, des castaways, je veux dire, tu peux rentrer sur le navire, retourner, ça, tu peux te promener autant que tu veux. Qu'est-ce qu'il y a à penser à Castaway? Si jamais vous faites le fameux 5 km et que vous voulez la médaille, on la voit-tu à côté de mon Orangeburg? C'est ma médaille, ça. C'est ma petite médaille. Tu le dis parce que... Ouais, c'est ça, elle est loin, là. Mais ça va être sur le navire après. Quand tu retournes sur le navire, tu vas au Guest Relations puis tu leur dis que tu as fait le 5K puis ils vont te la remettre. C'est pas sur l'île. OK. Oh, oui, c'est ça. Ouais. Sinon, pour le reste, ça va être une journée vraiment que les gens... Moi, personnellement, c'est une journée que je passe beaucoup sur le bateau. Je trouve ça super. C'est Castaway, sincèrement, là, je veux dire, c'est le paradis. Moi, c'est parce que ça fait tellement... Tu sais, dans les questions sur Facebook aujourd'hui, à quoi j'ai le plus... Il y a quelqu'un qui demandait à quoi j'ai le plus hâte. Ouais. Moi, c'est ça, Castaway. C'est ta Castaway parce que, tu sais, en fait, ça fait longtemps que je dis j'aimerais ça aller à Castaway, mais je tiens pas à la croisière plus qu'il faut. Là, plus on en parle, plus je fais comme, OK, la croisière, c'est cool. J'ai hâte de le faire. Mais, tu sais, avant même que je sois sur le podcast et tout ça, puis que je commence à penser à peut-être faire une croisière, moi, c'est je veux au moins aller à Castaway une fois dans ma vie, même si c'est pas si extraordinaire que ça. Tu sais, juste l'idée d'une île privée, puis qu'il y a juste nous autres, ça me fait triper. Ouais, non, c'est capoté. Puis tu vas voir, tu sais, juste même, je te dirais, le matin, le Castaway Cay, lève-toi très tôt, va-t'en au navire, puis regarde comment ça se passe. Le bateau qui se recule, qui s'installe, les gens qui s'activent au port, qui installent... Moi, à toutes les fois, je m'installe là, puis je regarde comment ça se passe. C'est vraiment, vraiment trippant. Puis tu sais, pourquoi je dis, moi, je passe du temps sur le navire, tu sais, comme je le disais, sincèrement, l'île, elle est magnifique. C'est comme, tu sais, tout ce qui est là, tu sais, les boutiques, les installations, t'es comme dans un parc, là, tu sais, c'est vraiment cool. Là, tu sais, la thématique est là, tu vas voir les petits clins d'œil, tu sais, à Bob Iger, tu sais, il y a plein de petits clins d'œil, un peu comme qu'il y a dans les fenêtres à Main Street et tout ça, donc tu retrouves ça un peu partout. L'île est magnifique, c'est fantastique, sincèrement. C'est juste que moi, ce genre d'activité-là, moi, ça me parle pas. Non, ouais, je te comprends, je suis pas un gars de plage non plus. Tu sais, moi, je vais sur... Quand je suis allé, tu sais, on était là, ma première croisière, j'étais allé sur Castaway, on était là 2 jours, puis là, ma plus récente, on était là une journée. Sincèrement, sur 3 jours, j'ai peut-être passé 4-5 heures sur l'île. Tu sais, je vais là, je vais courir mon 5 km, je me promène un peu, je prends des photos, je regarde justement les petits détails, puis je retourne sur le bateau. Moi, je veux, tu sais, le bateau est vide pendant ce temps-là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, ça, le bateau m'appelle plus parce que moi tu sais, m'asseoir, je suis pas capable. Je suis pas capable. Tu sais, même, nous autres, on se dit tout le temps, tu sais, mon rêve, moi, c'est de faire une croisière comme, tu sais, très longue, tu sais, une transatlantique ou bien le canal de Panama pour faire 12 à 14 nuits parce que je me dis, à un moment donné, j'aurai pas le choix, puis je vais m'asseoir à quelque part, puis je vais relaxer. Tu sais, même dans mes croisières de 7 nuits, j'ai jamais fait ça. Je suis incapable, moi, de m'arrêter. Puis En même temps, le but de Disney, c'est que justement, ils font un 14 nuits, ils vont faire plus d'activités différentes. En plus, peut-être, c'est ça, ça va peut-être me causer problème. Tu sais, moi, tu sais, comme mettons la journée Castaway Cay. Non, je dis Castaway Cay, c'est Castaway Key, même si ça s'écrit Key. Il faut que je me le rende dans la tête. C'est la prononciation locale, c'est comme ça. Castaway Key. Tu sais, même cette journée-là, 5 km le matin, après ça, retourne sur le bateau, mange un peu. L'après-midi, j'étais au gym. Tu sais, je suis toujours en train de faire quelque chose. Faut que je bouge. Fait que c'est ça. Fait que j'arrête pas. Mais à un moment donné, quand je vais faire une 12 nuits, une 14 nuits, je vais finir par m'arrêter. Mais c'est ça, moi, là, tu sais, la plage, ça me parle zéro. Moi, aller dans le sud, ça m'intéresse pas. C'est pour ça qu'une journée, tu sais, même une excursion, genre à Nassau, zéro intérêt. Ce genre d'affaires-là. Alors que si, mettons, j'allais probablement en Europe, puis un arrêt à Barcelone, à Rome, là, je débarquerais puis je vivrais l'expérience à fond. Mais moi,
le sud, les plages, les îles. Moi, ça me parle pas, là. Moi, Ben, moi, débarquer à Nassau, j'irais probablement plus voir la ville que la plage. Là, fait que... Ouais, c'est ça, là, c'est ça. Fait que, non, c'est ça. Fait que, il y a ce côté-là. Sinon, est-ce qu'il y avait autre chose? Parce que rapidement, je vais juste on peut y aller avec oui, les... vas-y. On peut y Ouais, aller mais avec juste les avant, questions là, des... je vais juste te faire deux, trois petites recommandations de bouffe, là, Paul. Là. Quand Oh, même, je ben peux pas oui. passer à côté de Ben oui. ça. Tu le sais, la nourriture, ça fait partie de mes sujets préférés. Dans C'est ça tes qui nous tient restos, en vie. ouais, c'est ça qui nous tient en vie, effectivement. Quand tu vas aller aux Lumières, ça va être un menu plus français à ce Oui. moment-là. Dans les trucs là, qui sont très très bons, tu sais, en entrée, le confit de canard est super bon. Moi, je ne suis pas un fan d'escargots. Les gens qui aiment les escargots disent qu'ils sont très 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 bons à cet endroit-là. Mais s'il y a quelque chose à essayer, parce que, tu sais, au pire, prenez-vous des affaires différentes puis essayez un peu de tout, là. Ah, mais non, toi, tu peux pas, t'es lactose. Oh, ben... Non, Tu vas, je vais souffrir pour la cause. tu vas être outillé pour ça. Il y a un brie frit qui est écœurant, là. C'est vraiment, vraiment bon, là, avec une espèce de petite chutney à côté, là. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment bon. La soupe à l'oignon gratiné après, tu t'en sortiras pas. Ça, c'est toutes des affaires que j'aime en plus. Là. Ouais, c'est ça, qui est vraiment, vraiment excellente. Puis dans les plats principaux, je sais pas si tu aimes le poisson, mais le saumon royal est hallucinant à cet endroit-là. Ok. Sinon, il y a un filet, là, Châteaubriand, là, qui est vraiment très, 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 très bon. Là. Ça, c'est dans les gros coups de cœur. Puis en dessert, j'essaie de voir, y a-t-il les desserts affichés pas loin? Oh non, on reviendra. C'est pas grave. Au niveau des... Ah oui, les desserts, je pense, sont ici. C'est quoi qu'ils ont ici? Ah, le soufflé au Grand Marnier, qui est vraiment excellent. Et la crème brûlée à la vanille de Tahiti, c'est vraiment, vraiment, vraiment spectaculaire. Donc ça, aux Lumières, retiens celui-là. Ouais. Aux réponses, ouais, Rapunzel, qu'est-ce qu'il y a? J'ai-tu le menu pas loin? Hey, c'est winner, mon Au-dessus des affaire, trois j'ai pas le... restaurants, c'est comme celui qui me... Qui te parlait moins un petit peu? Ouais, ben tu sais, au niveau de la thématique, justement. Ben, l'animation est vraiment tripante, par contre. OK. Puis il va y avoir personnage, donc tu doutes qui, bien sûr. Mais non, il y a de l'animation, c'est vraiment, j'allais dire, presque un souper spectacle. Là, donc, tu sais, c'est quand même OK, tant que trippant, là, ça. tu vas voir. Puis le restaurant est super beau aussi. Moi, à un moment donné, quand il y avait eu notre soirée, je sais pas si c'était un addon, mais la soirée qu'on était à cet endroit-là, c'était comme une espèce quasiment de journée thématique un peu réponse là, en plus. Là. Donc même OK. le pub au Gills était transformé en... Ah, c'est quoi le nom là, du pub? Ah oui, avec les canards, là. Les canards, le Snoglin... Ouais. Snoglin Duckling. Ducks? Ducklins? En tout cas, je me souviens Quelque pas dans chose le genre, film, là. Mais tu sais, il avait été transformé pour l'occasion, donc ça, c'était vraiment, vraiment trippant. ah, c'est cool. C'est Un de bel voir addon, par exemple. Là. oui, peut-être, effectivement. Là. En entrée, le tartare de thon est vraiment, 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 vraiment bon. Sinon, qu'est-ce qu'ils ont pendant cette soirée-là? Ah, là, il y a des soupes, des salades. Tu vas te prendre. Il y a 4-5 services, Paul, ça n'arrête pas. Encore une fois, j'en reviens au poisson, mais le pan-sear sea bass filet, moi, c'est quasiment le meilleur plat de la croisière. Là. C'est vraiment OK. super, super bon. Sinon, le plat de pétoncle est également excellent. Sinon, il y a une côte de bœuf ce soir-là qui est super bonne aussi. J'essaie de voir au niveau des desserts s'ils ont de disponibles ici. Sinon, malheureusement, je pense que j'ai pas accès au dessert. C'est pas grave, ça te fera une surprise à ce moment-là. Puis le dernier, Animator's Palette, ça va être mes suggestions, là. Oh, le tartare de saumon est écœurant en entrée. OK. Sinon, une petite tarte aussi, là, la tomate, qui est super bonne. Ah ouais. Puis, pour moi, là, moi, l'animateur Palette, là, j'essaye de me forcer puis de demander d'autres choses quand je vais là, mais je finis toujours par prendre. Il y a une espèce de filet mignon, mais avec une sauce teriyaki gingembre. Ouais, il y a Avec quelqu'un une qui a parlé espèce... des commentaires. Là. Ouais, puis avec une purée de pommes de terre, wasabi. C'est Oh my c'est God. incroyable. Souvent, tu sais, je finis par dire, ben, je vais essayer un autre plat.
Puis apporte-moi le filet mignon aussi. J'ai comme 2 assiettes ce soir-là parce que c'est... Mais sinon, tu sais, le steak de thon grillé est vraiment, 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 vraiment bon. Puis aussi, le porc qui est excellent. Dans le végétarien, il y a un truc là, de fromage halloumi avec sésame et tout ça qui est super bon. Qu'est-ce que tu allais dire? Ben, pour aller dans l'autre sens, y a-tu déjà de quoi que t'as mangé sans crousane que t'as pas aimé? Ça m'est déjà arrivé de trouver des choses que j'aurais pris. Pas que c'était pas bon, mais que je regardais les autres assiettes, je fais OK, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Ok. Mais j'essaie de voir dans ce qui est offert. Sincèrement, pas vraiment. Ben, en fait, il y a un midi, là, puis je sais pas si tu vas l'avoir, toi, selon le nombre de midis que tu vas avoir dans le restaurant service à la table. Il y a une espèce de burger d'haricots noirs que ça, j'avais moins apprécié. Ok, ouais. Sinon, sincèrement, jamais rien que j'ai pas aimé, mais des fois, certains trucs que j'ai fait, j'aurais peut-être dû prendre autre chose. Ok, Moi, ouais, je je te comprends. dirais, dans les menus, celui qui me parle le moins, personnellement, c'est le menu de la soirée pirate. Ok. Il y a quand même Ok, des parce que bons ça, trucs. tous les restaurants ont le même menu, Oui, genre? c'est ça. Le soir, dans la Ok. soirée pirate, c'est le même. Peu importe dans quel restaurant que tu es, c'est le même menu. Puis j'essaie de me souvenir, là, je ne l'ai pas devant moi, le menu de la soirée pirate. Est-ce qu'il est disponible pas loin, vite, vite? Mais sinon, j'essaie de voir. Mais Non, il n'y a pas là, de l'heure. souper de la soirée pirate, on va-tu souper avec notre costume de pirate? Oui, c'est là à ce moment-là que tu peux avoir ton Oh, costume de cool. pirate ou sinon, ben, tu sais, sur les tables, tu vas avoir des foulards, tout ça. Là, mais oui, Ok. vraiment, là, c'est la soirée thématique pirate. Ça va être souvent ce soir-là aussi qu'il y a les feux d'artifice et tout ça. Là. Mhm. Donc, puis j'essaie de voir. My God, je le vois pas malheureusement, la soirée pirate. Mais retiens quelque chose au niveau de la soirée pirate. Le Ossobuco il est hallucinant. Ok. Vraiment très, très bon. Donc, ça serait ma suggestion. C'est bon. Pour le reste, il y a quand même des bons trucs, mais c'est le dessert que je trouve le choix de dessert peut-être le moins intéressant. Au niveau des entrées aussi. Mais tu sais, il y a des bons trucs quand même. Là, mais sinon, tu iras à la piscine. À la piscine, autour de la piscine, il y a de la pizza, il y a des burgers, il y a des salades. On mange toute la C'est pas de journée. la pizza en carton. Non, c'est vraiment pas. Non, c'est de la bonne pizza. Puis les sandwichs, salades, ça, c'est vraiment, vraiment super bon. On va y aller maintenant pour pratiquement terminer avec les questions qu'il y avait sur la page Facebook que je vais aller retrouver immédiatement. Donne-moi 2 petites secondes. Si jamais tu as d'autres questions qui te viennent en tête, puis sinon, on fera le tour après là, des questions qui sont venues là, pendant l'épisode. Oh, là, je suis en train de m'entendre dans mes écouteurs doublement à cause de... Attends un petit peu, je vais fermer... Mon téléphone s'est connecté à mes écouteurs, ça va très bien. Je suis en train d'entendre l'épisode jouer. Ici, donc, dans les commentaires, c'est drôle hein, parce que Pierre Hébert il a mis des commentaires, mais si je mets juste les commentaires les plus pertinents, ces commentaires sont pas là. Il faut que je mette tous les commentaires. Les commentaires de... Sinon, Pierre lui demandait est-ce que l'option concierge vaut vraiment la différence de prix? Toi, tu payerais-tu pour un concierge si tu avais les moyens? En fait, je pense que je t'ai perdu à cause de mes écouteurs. Ça sera pas long. Continue de parler, je vais aller te rechercher dans des petites secondes. Continue de parler, mon cher Paul. L'option concierge, probablement, oui, si j'avais les moyens. Mais tu sais, probablement pas une première croisière. Si ça serait ma 3e croisière, peut-être, là, mais je pense que je vais être satisfait du service Disney pour ma première croisière. T'es-tu revenu? On dirait pas. Mais il y a aussi, Pierre, il y avait d'autres questions aussi. Là, il me demandait c'était qui mon humoriste préféré, puis c'était qui mon animateur télé préféré. Mais j'ai répondu sur Facebook, mais mon humoriste préféré, c'est André Ducharme. Mon animateur télé, c'est une animatrice, c'est Véronique Cloutier. Mon chroniqueur radio préféré, j'ai dit que c'était. Mon émission de radio préférée, j'ai dit que c'était Véronique et les Fantastiques, mais pas quand Véronique est en vacances.
J'ai comblé le vide avec ça, JP, en attendant que tu Ouais, reconnectes c'est tes bon, écouteurs. excellent, merci, parce que là, j'avais un petit problème. Ouais, c'est ça ce que j'allais dire au niveau concierge. Tu sais, ça revient un petit peu à la discussion de Charles cette semaine, tu sais, de se gâter, de se payer des trucs. Puis, tu sais, on revient aussi à la discussion qu'on avait eue quand on a parlé du Galactic Star Cruiser. Ben, tu sais, pour quelqu'un qui a les moyens de se prendre une cabine concierge, sincèrement, tu sais, il y a des trucs vraiment hot, là, tu sais, je veux dire, ben là, Mhm. tu sais, toute la bouffe est incluse sur le navet, mais là, t'as encore une espèce d'autre endroit où est-ce que t'as de la bouffe Ben, différente, un ok, espèce de petit il y a un salon. endroit spécial pour Ouais, il y eux a un autres, petit ok. salon un peu là, avec de la bouffe aussi. Les cabines, c'est sûr Ben, qu'elles tu sais, sont c'est plus ça. luxueuses, sont plus belles. Il y en a des plus grandes, il y a des suites. Non, tu sais, si Mais on a les tu moyens, peux pas moi, mettre de trucs sur tes portes, par exemple? non, c'est des portes en bois, me semble, dans la section concierge. C'est ça. Sinon, tu as un petit spa privé également. Quand tu as une suite concierge, une suite ou une chambre concierge aussi, tu sais, très, très, très rapidement aussi, tu vas avoir un cast member de Disney qui va te contacter, un concierge, qui va t'aider à faire justement tes réservations. Tu sais, as vraiment accès à des affaires vraiment, Ok. vraiment à l'avance aussi. Donc, tu sais, quelqu'un qui a les moyens d'aller en concierge, sincèrement, moi, c'est quelque chose que j'aimerais vivre définitivement à un moment donné, là, c'est sûr. Parce que, Ouais. non, tu sais, ils ont vraiment accès à des trucs supplémentaires, des petits coins privés, des petits lounges. Donc, tu sais, oui, là, encore là, question de moyens, bien sûr, mais Mais moi, moi, ce j'irais. que je disais, c'est que probablement pas pour une première croisière, Non, parce que déjà, je vais en avoir beaucoup avoir de à faire. nouveaux avec. Mais tu sais, pour une 2, troisième, quatrième croisière, peut-être. Là, tu sais, avoir Ouais. les moyens. Là. Oui, tout à fait, là. C'est ça. Sinon, tu demandais quel type d'excursion à éviter. Je ne suis pas la meilleure personne pour répondre à ça, j'en fais pas. Tu sais, je reste sur le navire pas mal souvent. Euh, c'est ça. Mais tu sais, je dirais, tu sais, c'est sûr que quelqu'un qui veut faire une excursion, tu sais, oui, ça va être plus cher en passant une excursion avec Disney. Mais tu t'assures de la qualité du service Disney. T'sais, ils Ça, choisissent les compagnies avec qui ils font affaire. Et tu t'assures aussi que s'il y a un problème, ben, qu'ils vont t'attendre avant de repartir. c'est ça. Ce qui n'arrivera pas si tu pars par toi-même ou tu te loues quelque chose, peu importe. Fait que c'est sûr que. Mais sinon, côté excursion en tant que tel, comme je dis, moi, j'en fais pas. Donc, c'est pas quelque chose C'est sûr de qui pas me se faire tente. arnaquer aussi. Là. Ouais, c'est en plein ça, c'est Tu en sais, plein de ça. payer pour quelque chose que tu n'auras pas. Là, tu sais, si tu réserves avec les excursions Disney, tu t'assures que ce que tu payes, c'est ce que tu vas avoir. Là. Oui, en plus. Fait que, non, ça, c'est vraiment non, à considérer. Sinon, il y avait beaucoup aussi la question qui revenait de, tu sais, c'est quand le meilleur moment pour y aller. Puis ça, là, c'est une question qui est vraiment difficile à Ah ouais, répondre, ça. là, parce que, tu sais, il y a beaucoup, beaucoup de facteurs qui rentrent en ligne de compte. Bon, si on parle de, tu sais, moins cher, c'est sûr que les mois tu sais, ben, janvier, mais pas collé sur, bien sûr, sur le temps des fêtes, là. Mais tu sais, à partir de la mi-janvier, il va vraiment avoir des croisières qui sont un petit peu moins chères. Sinon, tu sais, à l'automne, comme tu sais, septembre, tout ça, il va y avoir quand même également là, des prix intéressants. Mais tu sais, je dirais, mettons dans les croisières classiques, là, tu sais, comme tu fais, là, c'est-à-dire Castaway, Nassau, tu sais, les Mhm. Bahamas, Caraïbes et tout ça. Ben, tu sais, les plus chers dans l'année, fait que, à quelque part, si c'est une question de budget, ben, tu sais, juillet à août sont assez chers. Puis, tu sais, le temps des fêtes, là, je veux dire, tu sais, la période des fêtes, c'est très, 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 très cher, là. C'est vraiment très, Ouais, très cher. j'imagine. Tu sais, des Tu fois, sais, tu c'est sûr que regardes. toute la Vas-y. décoration de Noël sur le bateau et tout ça, là, tu sais, Oui, par contre, tu qui est sais, vraiment cool. Là. c'est un peu le principe des soit Halloween Party ou des Merry Christmas Party à Disney. Ça commence bien avant, là, tu sais, c'est-à-dire que Mhm. tu as beaucoup de Ouais. croisières déjà tu sais, en novembre, que c'est des croisières de Noël, donc tu vas avoir tu sais, des décos et tout ça. Mais et c'est sûr que tu sais, vivre, exemple, la journée de Noël à bord, ça doit être quelque chose. Ouais. Vivre le 31 décembre à bord, ça doit être vraiment, vraiment quelque chose. Mais tu Et tu sais, payes pas. tu payes pas, puis, tu sais, sincèrement, tu sais, pour avoir fait l'exercice souvent pour des clients ou quoi que ce soit, ben, cette croisière-là, exemple de 7 nuits qui va partir tu sais, comme pour Noël, ben, tu sais, comme 2 semaines avant, tu as le même itinéraire exactement, la même durée, le même bateau, la même cabine. Puis c'est des fois, là,
3 fois moins cher. Là. C'est tant que ça, 33 fois, là, c'est Ouais, c'est pas un petit peu plus cher. Des fois, c'est le c'est ça. triple du coût. Si tu étais allé genre 2-3 semaines avant, tu aurais vécu une croisière du temps des fêtes également. Tout pour Mais c'est le ça. tiers du prix. Là. Fait que, L'affaire, c'est qu'ils mettent le prix. En fond, tu sais, c'est l'offre et la demande, dans l'offre et le la fond, là, c'est qu'ils demande, mettent le prix effectivement. jusqu'à temps qu'ils soient plus capables de remplir à ce prix-là. OK, c'est notre limite. C'est en plein Puis, ça. Puis, tu sais, sincèrement, ces croisières-là, je veux dire, sont pleines. Là. Tu sais, souvent, quelques mois avant de partir, tu peux déjà plus réserver. Fait que c'est des croisières qui sont populaires. Les gens veulent passer le temps des fêtes là-bas, mais il y a un prix c'est ça, là, qui vient avec. Mais c'est ça. Puis, tu sais, il y a des croisières d'Halloween, comme je disais, croisières de Noël aussi. Puis là, tu sais, bien sûr, il y a les fameuses croisières Star Wars. Mais là, quand on parle de croisière, c'est plus une journée. Tu sais, il y a une journée Star Wars pendant ton séjour. Même chose du côté de Marvel. Puis là, très bientôt aussi débutent les journées Pixar également. Là. Tu sais, le Fantasy va avoir beaucoup là, de journées Pixar. J'étais surpris là, du nombre de croisières qu'ils l'offrent. Là. Donc, probablement à cause de la nouveauté Wish qui part de Port Canaveral versus le Fantasy qui va être un plus vieux navire. Ils veulent peut-être justement donner un petit attrait supplémentaire. Bon, oui, il y a le côté que le Fantasy va faire des 7 nuits, mais en plus, la journée Pixar. Donc ça peut être quand même vraiment trippant. Sinon, j'essaie de voir les questions. Si toi, t'en vas aussi de ton côté, n'hésite pas. Sinon, il y en a qui demandaient aussi belle température et tout ça. Quand on fait Bahamas, Caraïbes et tout ça, je veux dire... ça reste sensiblement chaud quand même, pas mal toute l'année. C'est sûr qu'il y a des périodes, comme nous autres, quand on est allé en février, nous autres, on était chanceux, il a fait vraiment beau, mais la semaine avant nous, les gens, là, même la journée à Castaway Cay, on envoyait sur des photos qu'il y avait des cotons ouettés et tout ça. Donc, c'est sûr que janvier, février, ça peut être plus frais. Même chose aussi quand on va se rapprocher, novembre, décembre et tout ça. Mais rien pour t'empêcher de faire des activités là, ou quoi que ce soit. Escale à Nassau, ça je n'ai répondu que moi je n'en fais pas, donc je ne suis pas placé pour faire ça. Oui, la même personne, Cédric, demandait ou alors vaut-il mieux profiter du bateau pendant que c'est calme? Les journées je dirais surtout journée de Castaway Cay, là, il y a vraiment beaucoup moins de monde sur le navire. Fait que si c'est quelque chose qui vous parle moins, ça peut être intéressant. Des fois, il y a des itinéraires qui font 2 journées à Castaway Cay, fait que là, tu peux passer une journée à Castaway Cay, puis le lendemain, tu retournes un peu, puis après ça, profiter du navire. C'est sûr qu'actuellement, comme je disais tantôt, à cause de la pandémie, il y a peut-être moins de monde qui débarque un peu des excursions. Fait que oui, le bateau est plus calme, mais jamais aussi calme que avant pandémie, là, en tout cas, de ce que moi j'ai vécu là, à date. Puis toujours Cédric aussi qui demandait quelle cabine ou partie, pont du bateau recommandez-vous pour être au calme quand on voyage en couple? Oh, bonne question. Pour moi, il n'y a pas nécessairement de pont d'endroit. Ça va être vraiment quand vous faites le choix de la cabine, ça, exemple avec votre conseiller voyage, quoi que ce soit. Moi, ce que je regarde, c'est un client, exemple, me dit, on veut être à peu près à telle place, tel pont, quoi que ce soit. Moi, ce que je regarde, c'est, la cabine, es-tu près des ascenseurs? Parce que vous ne voulez pas, des fois, c'est plus passant dans ce coin-là, fait que ça peut être un peu plus bruyant. Et surtout, est-ce qu'il y a une salle de spectacle en dessous? Est-ce qu'il y a un cinéma en dessous? Ça va être plus ça que moi, je regarde que vraiment, genre, en avant, en arrière, quoi que ce soit. C'est quoi qu'il y a près de là qui pourrait faire en sorte que... Moi, je l'ai déjà vécu à un moment donné par un peu comme toi, ce que tu vas avoir, c'est-à-dire une cabine que Disney choisit l'emplacement. J'étais carrément au-dessus du cinéma. Avengers, il durait 3 heures et quelques, puis il partait à 11h30. Là, ça shakeait, ça shakeait. Les effets spéciaux, là, quand Hulk se fâchait, je le savais à 2h du matin. Là, c'est ça, je m'en allais demander. Il doit fermer un moment donné le cinéma, mais oui. Il ferme à un moment donné, mais quand tu as un genre endgame qui dure 3h30, puis qu'il parte à 11h30 à peu près, là, tu en as pour une partie de la nuit là, que le film joue. Là. La salle de spectacle, ça doit être un peu moins pire. Là, parce que c'est un peu moins pire, effectivement. Par contre, des fois, quelqu'un qui dit, moi, en journée, des fois, je vais retourner à la chambre. Des fois, il y a des répétitions, des choses comme ça, mais effectivement, moins pire. Des fois, club pour ados, mais des fois, ça peut avoir beaucoup d'action, quoi que ce soit, plus de selon le navire. Des fois, les entrées sont directement dans le... Parce que des fois, il y a des endroits un peu plus cachés dans le navire, que ça, c'est moins pire, mais des fois, c'est quand même près des cabines. Donc, il y a ça à regarder, mais pour moi, il n'y a pas un pont ou quoi que ce soit là, qui est plus tranquille. En tout cas,
pour l'expérience que j'ai vécue là, jusqu'à maintenant. T'avais-tu quelque chose tantôt? Je pense que tu allais dire. Ben ouais, ben, il y a Paul, là, mon père, qui demande, Oh, il y a quoi la nuit? Ben, il y a un film qui commence à 11h. Mais ouais. tu sais, dans le fond, les animations de fin de soirée, finalement, le nightlife, là, je savais pas que mon père s'intéressait au nightlife, Oh, là, mais ben oui, pourquoi pas? j'apprends ça. Ben, je te dirais, tu sais, ça reste quand même une croisière Disney. Donc, oui, il y C'est a ça. quand même des trucs qui sont offerts en soirée, mais tu verras, surtout, je pense, dans ce temps-ci, tu verras pas tu sais, des soirées qui vont se terminer à 3-4 heures du matin. Là. Tu sais, souvent, minuit, 1 heure, ça va devenir vraiment plus tranquille. Là. OK. Mais tu sais, en tout temps, tu peux aller sur le pont, tu peux aller te promener. C'est sûr que, tu sais, le soir, moi, ça m'est arrivé des fois, tu sais, soit parce que je dormais pas ou quoi que ce soit, tu sais, d'être à 2 heures, 3 heures du matin à faire le tour sur le pont, ben là, tu sais, tu croises à peu près tout ce qu'il y a d'équipe d'entretien et tout ça, mais tu as quand même le droit d'y aller, là, tu sais, sans Mmh. problème. Tu aller t'asseoir sur le pont, relaxer, peu importe. Ça, tu peux faire ça, mais tu sais, je dirais côté activité dans les bars, spectacles et tout ça, tu sais, les pianistes, les groupes de musique, tu sais, souvent, ça va se terminer vers justement minuit, 1 heure, là, OK. tu vas avoir, bon, des fois... C'est sûr que, tu sais, présentement, c'est parce que c'est le côté nightlife. Quoi, ça reprenait quand même dans ma dernière croisière. Tu sais, déjà, il y avait une différence, même si ça faisait juste 2-3 mois. Mais, tu sais, style, tu sais, musique pour danser et tout ça, tu sais, avant la pandémie, ça, tu sais, ça pouvait rouler jusqu'à 1 heure et passer et tout ça. Là, ça devient quand même un petit peu plus tranquille, là, assez rapidement. Sinon, on demandait est-ce qu'il y a un forfait Y a-tu boisson. Ça, on en a parlé tantôt. Forfait Ouais. boisson. Tu sais, bon, il y a des forfaits vin au restaurant qu'on peut prendre. Le fameux verre de bière qu'on a parlé tout à l'heure. On peut se commander de la bière à l'avance. Pour un anniversaire de mariage, quelque chose de spécial qu'on peut ajouter. Même chose, comme je disais tantôt, je mettrai le lien vers l'espèce de boutique où on peut acheter des choses en avance. Qu'est-ce que tu allais dire, toi, Paul? Ben, tu sais, c'est parce qu'on parlait aussi, ben, tu sais, tu veillais, mettons, tu étais pas capable de dormir. Mettons, là, j'ai encore faim, moi, à 2h du matin. Y a-tu de quoi encore de disponible pas mal tout le temps ou? Ben, en fait, au niveau, c'est sûr que restaurant, ça va être fermé. Celui à l'extérieur, là, la pizza, burger, ça ferme quand même assez tard, là, tu sais, OK. 11 heures, minuit, tout ça. Sinon, Service aux le chambres. service aux chambres est 24 heures sur 24, là, donc, Ouais, puis ça, puis faut le rappeler, là, parce que c'est pas tous les bateaux qui sont comme ça, là, mais ouais, le service aux chambres, il est gratuit, il est inclus. ouais, ouais, il est inclus, effectivement, là, donc, Sauf la liqueur et la ouais. boisson, évidemment. Ouais, mais la boisson, je vous dis, la liqueur monte en chercher. C'est 24 heures Ouais, sur c'est ça, 24 sur le pont en haut, là, c'est donc elle ça. va en chercher. Avec Euh, avec la quand, crème glacée aussi qui est 24h/24. Ouais, crème glacée. Ah oui, puis en passant, ça, que ce soit restaurant, service aux chambres, n'importe quoi. Tu sais, tantôt, je disais, le choix de dessert est moins intéressant, ce restaurant-là. Là. En tout temps, tu peux demander une Mickey Bar. Hein, puis ils vont t'en amener. En tout temps, tu peux avoir une Mickey Bar. Ça, c'est quand même assez Il y cool. a il y a quelqu'un qui a aussi posé pour le Dole Whip, s'il y en avait. Oui, il Hmm. y en a, mais il est payant. Il est payant, effectivement. Oui, parce qu'il y a certaines choses, parce qu'on dit des nourritures incluses, mais il y a des exclusions à ça. Ben, d'un, il y a les restos pour adultes, là, que ça, il y a un prix supplémentaire si on va aller manger là. Mmh. Sinon, au café, si tu veux avoir, il y a le Cove Café sur le Magic. Si tu veux avoir des cafés spécialisés, ça, tu payes pour ça. Sinon, tu sais, où est-ce qu'il y a les boissons gazeuses à volonté, tout ça, il y a du café, mais c'est café filtre, tout ça. Mais si tu veux avoir vraiment des cafés spécialisés là-bas, ça, tu payes pour ça. Au niveau du pont également, où il y a la piscine et tout ça, il y a un coin justement où tu peux avoir de la boisson, tout ça, mais tu peux avoir justement Dole Whip, des choses comme ça c'est payant. Puis sur des bateaux comme Dream, Fantasy et plus tard le Wish, ben, tu as une place aussi avec style, ben, tu sais, un peu confiserie, un peu comme qu'il y a, exemple, à Magic Kingdom, là, avec Mmh. que ce soit des Mickey, Rice Krispies enrobés de chocolat, des affaires comme ça, tu sais, des trucs comme ça, là, de petites pâtisseries, des choses comme ça. Ça, il y a des boutiques de ça aussi que c'est payant. Mais sinon, dans tout ce qui est restaurant, comme je disais tantôt sur le pont supérieur en haut, il y a des salades, burgers, fruits, pizza et compagnie. Ça, tout est inclus. Là, fait que ça, on peut manger là, à la journée longue. Il y avait ton père aussi qui demandait s'il y avait des photopasses sur la croisière. En fait, il y a des forfaits photos qu'on peut payer. Puis là, il y a des photographes qui sont un peu partout, exemple, avec les personnages, qui peuvent te prendre en photo. Sinon, ben, ils passent aussi pendant les repas. Ils viennent nous prendre en photo dans les restaurants, tout ça. Puis ça, il y a différents forfaits. On peut acheter quelques photos, on peut acheter des forfaits de photos imprimées, de forfaits de clés USB et compagnie. Là, mais ça se fait dans l'application. Vous allez tout voir les options. Là. OK.
Quand on est sur le bateau, c'est dans l'application qu'on Ouais, voit les différents forfaits. OK. c'est en plein Puis ça. les Puis prix, ça aussi, tourne autour de... T'as-tu une idée ou... vous irez voir sur pas Internet. par cœur comme ça, ouais, tu vérifieras, là, mais tu sais, mettons, non, je veux pas me lancer dans les prix parce que je veux pas C'est bon. donner la mauvaise information. Non, Mais, c'est bien correct. ouais, mais c'est ça, ben, parce qu'en plus, il y a plusieurs prix selon le forfait là, que tu vas prendre. Puis, qu'est-ce que j'allais dire là-dessus aussi? Ouais, puis c'est ça, il y a des kiosques aussi que tu peux aller voir les photos. Parce que tu sais, des fois, tu te dis, bon, j'ai-tu assez de photos bonnes pour que ça vaille la peine de payer pour le forfait? Là? Ben, tu sais, si tu peux aller les voir là-bas. Puis aussi, ils peuvent t'expliquer aussi c'est quoi les différents forfaits. Marie, qui demandait qu'est-ce qui était inclus sur les croisières Disney, mais comme on disait tantôt, la bouffe dans tous les restaurants et tout ça, c'est inclus, les spectacles, les compagnies. C'est plus facile de dire qu'est-ce qui n'est pas inclus, là, c'est-à-dire excursions, des activités comme exemple sur Castaway Cay. Par contre, la nourriture est incluse sur Castaway Cay. Même chose aussi pour les mêmes breuvages que tu vas retrouver sur le navire et la même crème glacée à volonté que tu vas retrouver sur le navire est disponible aussi sur Castaway Cay. Castaway Cay, oui, j'essaie de me le rentrer dans la tête. Ouais. Mais sinon, des choses bizarres là, comme cinéma. En tout cas, moi, il n'y avait pas dans mes dernières croisières, c'était pas recommencé, mais le popcorn, ça, c'est pas gratuit, bizarrement. Si tu te prends, si tu vas sur le pont supérieur, tu vas chercher une boisson gazeuse puis tu l'amènes au cinéma, tu peux, mais si tu en veux une, au cinéma, là, tu la payes. Fait que, tu sais, il y a plein de au petites cinéma affaires ou au comme bar. ça. Au bar, même chose, oui. Tout ce qui n'est pas restaurant, si tu prends une boisson gazeuse, il va falloir que tu payes. Tu payes. Tu es mieux d'aller t'en chercher en haut. Tu prends une petite marche et c'est pas mal ça. Quels sont les forfaits Internet et photos? Comme je disais tantôt, photos, il y a plusieurs forfaits. Internet également, il y a plusieurs forfaits Internet. Différents forfaits là, sur. Puis, tu sais, il faut faire attention. Puis je dirais, puis ça, c'est un conseil que je te donne aussi, Paul. Parce que souvent, quand Disney nous invite comme ça, on a un petit forfait Internet qui est comme inclus. Tu as le gros en plus. Tu vois que le gros n'est pas si gros que ça. Donc, ce qui va être important, là, moi, j'irai au Guest Relations la première journée pour leur demander qu'ils vérifient ton téléphone pour s'assurer que tout ce qui peut faire en sorte que tu t'ailles chercher des données sans le vouloir soit... exemple, là, tes notifications de différentes applications, là, mais pour pas que ça rentre et que ça te bouffe comme toutes tes données la première journée, là, ben, eux autres, ils sont tellement habitués qu'ils vont te le valider rapidement et dire OK, là, tes settings sont corrects, tu vas être correct pour ton séjour. Puis tu peux toujours aller vérifier. Téléphone en français. Ouais, c'est ça. Donc, ils sont capables quand même de le vérifier. Puis tu vas pouvoir, il y a une section aussi, là, tu vas voir dans ton forfait Internet, dans ton application, que tu peux aller consulter dans le fond, ton utilisation d'Internet. Donc, tu vas pouvoir voir où tu es rendu. Là, donc, ça va être intéressant à ce niveau-là. Il y a Marilyn qui demandait est-ce qu'on a des idées ou de rumeurs qui circulent quand la date de reprise des fish extender. Non, actuellement pas. Pour les gens qui ne savent pas c'est quoi ça, les fish extender, c'est qu'à l'extérieur des cabines, il y a une espèce de poisson là, où Disney s'en servent, pour exemple, s'ils ont des documents à nous remettre, des lettres, ta confirmation, si tu vas genre au Palo, au Rémi ou peu importe. Ben, c'est comme une genre de boîte à lettres, si tu veux. Et au fil des ans, ben, il y a des genres de traditions qui sont faits d'échanges avec des inconnus, là, qu'on va déposer des choses dans des boîtes. En tout cas, il y a des groupes qui se forment sur Facebook et tout ça. On en parlera à un moment donné là, quand ça sera de retour, mais actuellement, là, c'est pas quelque chose la pratique n'est pas permise actuellement. Je savais c'était quoi, mais je pensais pas que c'était arrêté à cause de la pandémie. Ce qui fait du sens, dans le fond. Ce qui fait du sens, effectivement, parce qu'il y a des gens que tu connais pas qui viennent t'apporter des choses, qui ont touché. En tout cas, pour l'instant, c'est pas permis. Ça a bien du sens. Il y a Benoît qui demande est-ce qu'il y a un Polite Pig sur la croisière? Il avait peur qu'on le plug pas. Ouais, il avait peur qu'on le plug pas, il s'est aidé. Et malheureusement, il n'y a pas de Polite Pig sur la croisière. C'est la seule affaire qui manque, dans le fond. Il y a Julie qui demande dans les commentaires du live dans les restaurants avec service, est-ce que les lattés, cappuccinos puis les cafés comme ça sont inclus? Dans les restos? Ouais. Non, c'est pas inclus à ce moment-là. OK. Là, ça fait partie des. Parce que dans le fond, quand tu vas au restaurant,
c'est un peu le même principe que quand tu sais, ce qui est disponible sur le pont est disponible, tu sais, jus, euh, boissons gazeuses et compagnie, là, ça fait partie des Mhm. breuvages qui sont inclus. Mais aussitôt que tu tombes dans des cocktails, que tu tombes dans des mocktails, que tu tombes dans des cafés spécialisés et autres, ça, souvent, c'est payant. Toujours à Ok. valider, par contre, là, avec. Parce que, tu sais, même quand on va déjeuner, tout ça, c'est sûr qu'il veut pas, il pousse un peu là-dessus aussi. Là, tu sais. Tu sais, c'est sûr, quand tu vas au Ouais. bar, le barman va venir te voir, tu veux-tu quelque chose? Même chose le matin, tu sais, au déjeuner, ils vont te proposer des smoothies spécialisés, des choses comme ça, tu sais, qui sont pas inclus dans le déjeuner. Là. Fait que tu es Ok, toujours ouais. t'assurer là, que c'est justement là, que c'est inclus dans ce qu'on a le droit, ou sinon ça va être chargé à part. Non, Là. mais de Même toute chose, façon, ils vont le dire, là. ouais, ouais, c'est ça. Tu sais, le soir, des fois, aussi, ils vont avoir genre des verres qui illuminent, des choses comme ça. C'est sûr qu'ils vont essayer des fois de vendre des petits cossins, c'est clair. Là, Mais je veux mais dire, ils vont le dire, là, on n'aura pas une surprise à la fin de la croisière quand on a été chargé 500$ d'extra puis qu'on non, n'était pas au c'est ça. courant, Non, là. t'es toujours avisé dans le fond, là, effectivement. Là. Puis ce qui est le fun aussi, tu sais, comme mettons, je disais, tu sais, le barman vient te voir, mettons, au bar. Tu sais, si mettons, tu vas juste t'asseoir pour voir un spectacle, ils viendront pas te voir 45 fois. Là. Tu sais, ils viennent voir une Ouais. fois. Puis souvent, tu sais, j'ai un peu compris leur système, là, c'est qu'ils déposent sur ta table là, un genre de sous-verre là, tu sais, qui va être sur la table. C'est comme eux autres, leur indication, OK, il y a quelqu'un qui est passé, qui est venu les voir. Tu sais, pour Ah, pas que ok, quelqu'un ouais. d'autre vienne te revoir, là, tu sais, c'est comme leur genre de petite indication. Là, c'est ça. Puis si, mettons, tu prends un verre, par contre, à quelque part, souvent, ils vont t'amener des genres de petites collations. Puis ça, c'est pas ça, t'as pas à payer ça. Là. Tu sais, des Ok. fois, des petites bouchées, des petites affaires. Ça, c'est où tu prends un verre, puis ils t'amènent des trucs à grignoter là, avec. Ça arrive assez souvent. Salé pour te donner soif. Ouais, c'est en plein ça. C'est en plein ça. Nathalie qui demandait qu'est-ce qui se passe lors des soirées à thème de pirates? Ben, de un, il va y avoir de l'animation. Je ne vais pas trop en dire à cause de Paul, mais il y a de l'animation pendant la soirée, pendant le souper. Souvent, les gens vont se costumer, beaucoup. Euh, Avant le souper, ben, les personnages vont être habillés en pirates, donc on peut aller se faire prendre en photo avec eux un peu partout sur le bateau, puis ils vont être déguisés en pirates. Puis après le repas, ben souvent, ça va être là la soirée qu'il y a le feu d'artifice et tout ça. Puis des fois, il va y avoir un spectacle aussi sur le pont supérieur là, avec des personnages et tout ça. Bon, avant, il était beaucoup plus élaboré. Actuellement, c'est une version light un peu, mais il y a quelque chose. Et avant la COVID aussi, tout ça se terminait en plus par un buffet pirate. Donc, le Oh, restaurant, wow. tu sais, t'arrivais, tu soupais, puis là, il y avait un buffet, puis là, c'était vraiment là, thématique pirate, là, avec des turkey legs, avec des trucs genre des Oh, yes. Caraïbes, puis tout, là, tu sais, il y avait vraiment de quoi de trippant à ce niveau-là, fait que là, tu mangeais encore une fois. Mais il y a vraiment de l'animation, puis tu sais, genre, quand tu te promènes sur le navire, t'entends... tu sais, la toune de Pirates des Caraïbes, Ouais. t'entends, tu sais, tu sais, il y a une petite ambiance, le pirate, quand même, assez Probablement le la fun. seule fois que je mangerais une turkey leg, là. Ouais, Parce c'est que ça, j'ai là, pas à c'est payer pour, au moins. en plein ça. Sinon, j'essaie Euh, de voir. Je pense que les questions Il y a, posées cet après-midi, ça fait pas mal le tour. Fait que s'il y en a il y quelques-unes a encore. Gilles. Oui, vas-y. Il y a Gilles qui demandait s'il y avait les mugs comme dans les hôtels. Ben, je pense que non, là. Non, il n'y a pas de mug comme dans les hôtels. Par contre, c'est ça, il y a des verres là, jetables plutôt là, Mhm. tu sais, en haut. Donc, tu sais, des fois, tu vas avoir des gens justement qui prennent les verres puis après ça, qui se transvêtent dans leur mug, tu sais, qui s'amènent leur mug pour question. C'est plus le fun que d'avoir ton petit verre en carton. Là. Mais Ah, c'est sûr, ouais. il y a pas de système de mug en tant que tel. Là. Mais Ben, tu peux pas je aller pense que c'est une bonne remplir idée. ta mug. Tu peux pas aller remplir Non, ta c'est mug tu sais, ça. à cause de la contamination et tout ça. Là. Mais tu sais, Oui, il y oui. en a qui amènent leur mug, ils transvident, puis ils amènent. Non, mais en plus, moi, c'est que c'est des petits formats de verre, là, puis moi, je suis une éponge, là. OK, ouais, Fait que ouais. d'amener ma propre mug, que je mets, mettons, 2 verres dedans, me semble, ouais, je pense que c'est une bonne idée, ça. Je pense que je vais faire ça, moi. Ouais, ouais. J'y avais pas pensé. Merci, Gilles, d'avoir posé ta question qui a amené cette discussion. Sinon, j'essaie Sinon, de voir. On parlait tantôt de dans le... température. Il y a Jason qui dit semaine de relâche cette année en haut de 27 tous les jours. C'était super. Donc, tu vois, pendant le mois de Mhm. mars, quand même trippant. Il y a aussi autre chose qu'il y a un endroit. Oh, il y a une période, c'est plus tranquille au niveau de la mer. Ben, tu sais, techniquement, juin à novembre, c'est la saison des ouragans. Fait que, tu sais, ça peut bouger un peu plus. Mais quoi que moi, je suis Ouais. allé en septembre dernier. Je pense que c'est la fois que c'était vraiment le Puis, plus tranquille. Là, donc, tu sais, il n'y a pas tout le temps des ouragans, non, c'est la non, c'est saison rare. qui Là. vous...
Puis, premièrement, puis aussi, ben, ils vont pas garocher le bateau dans le milieu de l'ouragan, là. Non, non, tu sais, ils ont des radars, puis ils se promènent et tout, là, Ils mais tu font le sais, encore tour, là, tu sais, puis moi, c'est en février, j'étais la dernière fois. Février, tu sais, nous autres, c'était super tranquille, puis on a vu, genre, une semaine ou deux après nous, ben, dont, entre autres, notre collègue Annie, qui est allé pas longtemps après nous autres, de mémoire, puis semaine de relâche, eux autres. Alors, je me souviens pas, mais en tout cas, tu sais, les premières journées, je veux dire, l'aqueduc était fermé, la piscine était fermée parce que, tu sais, il y avait il pleuvait énormément, puis il y avait des grosses, grosses, grosses vagues. Donc, tu sais, ça, ça peut arriver à peu près n'importe quand, là, c'est ça, c'est dans ça. l'année, là. Ouais. C'est un risque qu'on prend en embarquant sur un bateau, là. C'est en plein ça, c'est en plein ça. Fait que ça, Dole Whip, on l'a répondu. Juste voir une dernière fois. C'est pas des questions. Sinon, toi, as-tu une dernière petite chose à savoir ou. Non, moi, c'est ça, les questions que j'avais, j'avais vu que les auditeurs les avaient pas mal posées sur Facebook dans la journée. Sinon, tu sais, c'est ça, là, comme Gilles, sa question m'a amené d'autres questions. Mais sinon, non, on a fait le tour, puis ben, de toute façon, ouais, c'est ça, là, je pense que je suis prêt. J'ai hâte en Excellent. tabarouette, en tout cas. Fait que là, la prochaine fois qu'on va parler de croisière, ça va être à ton retour. Là, tu vas vraiment nous raconter ce que tu as vécu. Ouais. Puis j'espère que tu vas aimer ça autant que moi j'aime ça, là. Tu sais, je m'attends pas à ce que ça surpasse les parcs et tout, là. Mais je pense que c'est quelque chose que, tu sais, peut-être qu'au fil des fois que tu vas en faire, tu sais, ça n'a pas été ma réaction à ma première croisière, mais c'est à force d'en faire OK, ouais. que, tu sais, je veux dire, c'est un beat de voyage que j'ai pas l'habitude d'avoir une croisière. Tu sais. OK. Même si je dis que je m'arrête pas, là, mais tu sais, ça reste un. Ben, tu sais, si on regarde, Stéphane qui aime vraiment pas les croisières parce que Ouais, justement ça pour lui, il y a pas assez d'activités pour lui ou il y a pas assez d'activités qui l'intéressent, disons. ouais, disons, Disons ouais. ça comme ça. Ouais, moi, j'ai Tu quand sais, même lui l'impression que même, tu sais, toi, côté activité, comme je te disais tantôt, tu sais, mettons pas ben, l'ancien tour guidé, mais genre plus présentation, mais même tu sais, mmh les genres de trivia, tout ça, je pense que c'est quelque chose que, tu sais, selon le sujet, que Ouais, c'est des ouais. trucs que tu vas pouvoir probablement apprécier. Euh, En étant là aussi, juste en adulte, ben, tu sais, des fois, il y a certaines activités que moi, j'ai peut-être pas nécessairement fait quand soit quand les fois qu'on était avec ma fille et tout ça, que peut-être que tu vas pouvoir prendre, tu sais, plus le temps de Mmh faire. Tu sais, t'es quelqu'un aussi, probablement, tu aimes ça, des fois, prendre un verre et tout ça, ce que moi, je fais pas. Fait que, tu sais, des fois, tu sais, oui, aller dans un bar, ben, tu sais, si on consomme pas, ben, tu sais, on reste là peut-être un peu moins longtemps, alors que toi, tu vas Ouais, peut-être c'est ça. pouvoir tu sais, plus profiter de ta soirée à ce Tu sais, niveau-là. puis même si c'est pas la croisière de groupe, parce que là, ça va être différent, je vais être avec plein de gens que je connais, mais tu sais, là, je vais avec mes parents, mais il y a aussi Sophie qui y va en même temps. Oui, Donc, tu sais, je suis déjà très ami avec Sophie, donc, tu sais, j'ai déjà quelqu'un avec qui, autre que mes parents, passer comme faire des oui, activités, puis, c'est en plein ça. puis elle Oui, y va parce avec que d'autres gens que je vais apprendre à connaître aussi, que j'espère que je vais bien m'entendre, mais c'est en s'ils plein ça. s'entendent Puis, bien tu avec, sais, puis oui, ça va être différent parce que la prochaine fois que tu vas en faire une après, probablement que ça va être tu sais, à la croisière de groupe, alors qu'on va être une grosse gang. Puis, c'est tu ça. sais, à se donner des rendez-vous le soir, hey, on va à telle place, on fait telle affaire et tout ça. Donc, tu sais, ça va être vraiment autre chose, là. C'est ça. Mais tu sais, puis d'un autre côté, je suis quasiment content aussi de vivre ma première croisière avant le Plus voyage intime. de groupe. Ah ouais. Ouais, c'est ça, tu sais, pas, tu sais, pour pouvoir vivre mon voyage, tu sais, même Ah si je suis ouais. là, tu sais, je suis là pour, pour mes clients, prendre des informations pour mes clients, puis, tu sais, prendre des photos, puis tout ça, là, Ah mais reste ouais. que ça reste, je vais quand même en profiter, là, tu sais. Tout à C'est pas fait. Ben, il faut je aussi, parce que, tu sais, il faut. Parce que, tu sais, oui, tu vas être porté à justement, tu sais, prendre beaucoup de photos, prendre des vidéos, tout ça, mais, tu sais, la meilleure façon, après ça, d'expliquer c'est quoi une croisière, tu sais, c'est de la vivre, là. C'est de ouais, c'est faire ça. les activités, c'est de vivre l'horaire, de comprendre le fonctionnement, de comprendre la rotation des restos, de tout vérifier comment ça se passe, puis d'essayer, tu sais, un peu de tout aussi, là, tu sais, tu Mmh sais, même si, comme je te dis, tu sais, moi, j'essaie de manger le plus souvent, même le midi, tu sais, au restaurant, service à la table. Mais tu sais, puis moi, je vais même déjeuner à tous les matins au service à la mh. table. Mais tu sais, va au moins, tu sais, si c'est pas le dîner, va au moins, tu sais, à un moment donné, déjeuner au cabanas, là, tu sais, au buffet pour Mmh voir, tu sais, comment ça se passe, c'est quoi la sélection. Tu sais, n'hésite pas, là, tu sais, de vraiment, Ouais, ouais. tu sais, de tout essayer, là. Puis, en tout cas, j'espère sincèrement que tu vas vraiment apprécier parce que
ça va donner le goût d'en faire d'autres. Parce que tu vas voir, c'est ça, c'est un autre beat, c'est autre chose. C'est de l'expérience Disney à 100%, mais dans un tout autre contexte. Ouais, c'est ça. Les spectacles, va voir les spectacles. Ouais, Les personnages, si t'aimes les personnages, tu vas en voir comme t'en vois. Ben oui, mais il faut que j'aille en voir là. des personnages pour te rafraîchir ta banque de photos. Hein. Oui, c'est ça. Là. Oui, c'est sûr. Ça va me prendre des photos de toi avec des personnages. D'autant plus qu'on n'a plus besoin de masques maintenant à l'intérieur pour prendre les photos et tout. Là. Donc, les masques, je pense qu'en tout cas, à moins que ça ait changé dans la dernière semaine, mais de mémoire, je pense qu'il y a encore juste dans les salles de spectacle, si je ne me trompe pas, je pense qu'il faut, ou c'est juste, en tout cas, des petits trucs là-dessus. Tu vas pouvoir nous rafraîchir sur ce qui est en place actuellement là, lors de ton retour. Ouais. Donc, merci beaucoup, Paul. Merci à toi pour toutes les bonnes informations et les conseils de bouffe. Yes, conseils de bouffe, ça c'est toujours... Ouais, j'allais juste dire, on va terminer là-dessus, mais tu sais, comme je te disais tantôt, tu sais, c'est les mêmes menus à toutes les fois. Puis, je sais pas combien de fois par croiseur que ma blonde me dit « Tu peux-tu lâcher les menus? » Je suis toujours en train... on est en train de dîner, là, puis je regarde le soir le menu du soir. C'est quoi je vais manger à soir? Puis je suis en train de dîner, là. Je suis toujours en train de regarder, puis mon menu de la soirée change 3 fois dans ma tête là, pendant l'après-midi. Oh non, finalement, je vais essayer telle affaire. Oh, ça, je vais essayer ça. C'est ta motivation dans le 5 km. Je suis là, obsédé par les restos sur les bateaux de croisière. C'est assez quelque chose. Donc, merci tout le monde d'avoir été là ce soir, qui est en direct, et d'avoir contribué avec vos questions. Merci à toi, Paul, à la maison. J'espère qu'on a acheté un tout petit peu de magie dans votre journée. N'oubliez pas, bien sûr, que tout a commencé par une souris. Et on se dit à très bientôt. Salut tout le monde! Bonjour, c'était Destination WDW. Tous nos épisodes sont disponibles en archive au destinationwdw.ca. Saviez-vous que vous pouvez nous aider en vous abonnant à notre page Facebook, à notre chaîne YouTube ou en partageant nos épisodes sur vos réseaux sociaux? Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait encore plus plaisir qu'une délicieuse Mickey Bar. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque autant plaisir qu'un souper au Polite Pig. Pensez-y! Ça vous coûte pas une Christie de scène et ça nous fait presque aussi plaisir que 10 minutes d'attente pour Ratatouille. Pensez-y!